Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on commence maintenant 20h, 22h, tous les soirs une émission qui est là pour vous avec toute l'équipe de présentateurs dont je fais partie bien sûr. Il y a Stella, il y a Cristal, il y a Jean, il y a Tatiana et Bruno, moi-même, pour vous servir. Et ce soir, eh bien, c'est moi qui suis là avec vous jusqu'à 22 heures. Je serai aujourd'hui et dimanche soir, si vous voulez le savoir, parce que souvent on nous demande quand c'est que vous revenez. Donc cette semaine, je suis là aujourd'hui, jeudi et vendredi soir, dimanche soir, pardon, pas vendredi, dimanche soir. Je serai là les 2 heures d'aujourd'hui et les 2 heures de dimanche, bien sûr. Hein, voilà. Donc si vous ne pouvez pas passer ce soir pour une quelconque raison, pas de stress, rassurez-vous, je serai là aussi. J'y arrivé dimanche, voilà, dimanche soir, 20h, 22h. Voilà. Dès à présent, 0901 901 993. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec un de nos amis qui sont là en bas de votre écran, et vous faites sinon le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous ne voulez pas vous casser la tête, vous dites, bah voilà, je fais le 3 et le système choisira pour vous une des personnes à l'arrière. Et si vous voulez participer à cette émission, vous dites j'aimerais bien participer à cette émission, comment faire? Alors bien sûr, vous pouvez téléphoner au prix indiqué, mais vous pouvez aussi participer au concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, il vous suffit de vous inscrire. Et comment s'inscrire? Il y a deux façons possibles. Par SMS, vous envoyez un SMS au 700 700, 1 franc par SMS envoyé, et vous envoyez simplement comme message TVM3, TVM3, notre cycle TVM3. Vous êtes automatique, vous n'avez pas besoin de mettre de coordonnées, numéro de téléphone, rien. Vous envoyez TVM3 avec un SMS et vous êtes automatiquement inscrit, on va y arriver, et on aura toutes les coordonnées qui ensuite disparaîtront, ne vous inquiétez pas. Ensuite, si vous ne voulez pas utiliser ou ne savez pas utiliser un portable, ça arrive, ou que vous voulez pas, vous voulez faire d'une autre façon, vous pouvez aussi nous écrire. Vous pouvez faire votre concours, participer au concours par écrit. Il vous suffit aussi d'envoyer sur simple carte postale ou sur un bout de papier, sur une feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe et que vous envoyez à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 Écublanc. Et sur la partie gauche, vous mettez votre prénom, juste le prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre ni vos coordonnées, ni votre adresse. Donc, un prénom. Et vous pouvez mettre, et vous devez mettre votre numéro de téléphone. Sinon, on ne pourra pas vous joindre. Si on tire à la carte postale, mais qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, on ne pourra pas vous joindre. Vous pouvez aussi mettre, si vous voulez, votre carte postale, là, sur la carte postale, votre date de naissance. Ne posez pas les questions sur la carte, vous la poserez en direct. Si on vous appelle, que vous êtes tiré au sort, eh bien, vous la poserez en direct ici à l'émission lorsque vous serez tiré au sort et qu'on vous appellera. Que coûte la participation au concours? Rien du tout, c'est-à-dire juste l'envoi, 1 franc pour les SMS et 1 franc de timbre que vous devrez coller sur votre lettre ou carte postale, ou éventuellement 85 centimes si vous voulez. Ça prendra un petit peu plus de temps. La seule différence, donc comme je viens de le dire, la carte postale ou la lettre prendra un petit peu plus de temps. L'SMS, vous faites un SMS par exemple maintenant, vous êtes déjà inscrit peut-être dans une demi-heure, 20 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ou en fin d'émission, en deuxième partie, vous pouvez être tiré au sort et déjà passer rapidement pour poser votre question. Il est vrai, et on le sait tous, que lorsque on a une question en tête ou quelque chose qui nous tracasse, c'est vrai qu'on se dit rarement je vais écrire, et puis voilà, si je suis tiré au sort, peut-être dans 8 jours, ils vont me rappeler. On n'a pas trop envie d'attendre, 8 ou 7 ou 6, on n'a pas trop envie d'attendre lorsqu'on est pendant d'une question et qu'on a envie de savoir ou avoir des réponses. Donc c'est vrai que le SMS, c'est ultra rapide, c'est immédiat. Après, je ne peux pas vous garantir que vous serez tiré au sort. Vous pouvez être tiré au sort le jour même ou le lendemain, mais pas beaucoup plus loin. Et puis,
effectivement, si on vous appelle et que vous ne répondez pas, parce que c'est vrai que souvent je dis on participe à un concours et puis on ne répond pas, c'est dommage parce que vous perdez peut-être l'opportunité que, de poser votre question. Maintenant, il est clair qu'on ne va pas abandonner. Vous pouvez avoir un souci ou bien pas entendu le téléphone. On réessayera plusieurs fois, mais pas indéfiniment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on vous appelle 10 fois puis que vous ne répondez jamais, eh bien, votre participation au concours ou votre carte postale, malheureusement, on ne va pas l'acheter, elle sera mise de côté et que peut-être dans 1 mois, 6 mois, on reprendra éventuellement en cas de besoin. Mais répondez, répondez, répondez et surtout mettez un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre facilement, vraiment facilement. Ne donnez pas votre fixe si vous êtes tout le temps dehors, parce qu'on va vous appeler à la maison, vous ne serez jamais là. Et ne donnez pas votre Natel s'il est toujours fermé et puis que vous répondez sur votre fixe. Donc voilà, donc choisissez bien le numéro où vous savez que vous êtes le plus présent et que comme ça, bien, vous ne passerez pas à côté. Si vous êtes tiré au sort, vous avez gagné le concours, ça serait dommage de le rater. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, écrivez nombreux. C'est une belle opportunité, vous le savez maintenant, vous le connaissez ce concours, que vous donne TVM3. Il vous propose d'avoir des consultations gratuites. Encore une fois, vous ne payez que 1 franc ou le timbre. Donc c'est vraiment extraordinaire. Pour 1 seul franc, vous avez une consultation qui peut durer 2, 3, 5, 10, peut-être 15 minutes. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment un très très joli cadeau que vous fait la production. Profitez-en. Allez-y, nombreux. On devrait crouler là sous les appels. Je me renseignerai à la pause. Si vous m'écoutez et que vous le faites vraiment, faites-le, faites-moi confiance. Et encore une fois, vous ne risquez rien. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et lorsque vous passerez à l'antenne, on changera votre prénom. On ne va pas dire à l'antenne votre date de naissance complète. Alors, vous avez vu que des fois, il m'arrive de dire, mais vous êtes de 68 ou 69, parce que des fois, je ne vois pas très bien. Mais c'est tout. On ne va pas dire ni le jour, ni le mois. On dira peut-être l'année, mais de 1968 ou 69, il y a des milliers et des milliers de personnes. Donc voilà, donc on ne saura pas qui vous êtes. Et puis, comme je vous disais, la voix passée à travers un moyen radiophonique ou télévisuel par des ondes est toujours très difficile à détecter. Il faut vraiment que ce soit votre frère, votre sœur ou votre enfant qui vous écoute ou quelqu'un de très proche. Si c'est quelqu'un, même des fois des collègues de travail ou des gens un peu plus éloignés vont dire tiens, ça ressemble un peu à la voix, mais ils n'en seront pas sûrs. Il faut vraiment que qu'on vous reconnaisse. Pour qu'on vous reconnaisse, il faut vraiment un sacré concours de circonstances. Donc n'ayez pas peur. Et puis encore une fois, comme j'ai dit, si vous appelez Juliette, on va vous appeler Jasmine. Et si vous appelez Bluette, on va vous appeler Barbara. Donc on va changer le prénom automatiquement afin que ça reste dans la discrétion, que vous puissiez poser votre ou vos questions de façon tout à fait discrète et que voilà, ça reste entre nous. Hein, voilà. Encore une fois aussi, ne posez pas de questions qui ont attrait à la politique, pas de questions qui ont aussi attrait à tout ce qui est religion et pas de questions médicales précises. On peut bien sûr dire voilà, je suis pas bien, qu'est-ce que vous voyez, est-ce que ça va aller? Ça, on peut regarder. Voilà, j'ai mal à un genou, est-ce que ça va passer? J'ai des douleurs partout, comme beaucoup de gens ont, est-ce que ça va aller mieux? Ça, on peut voir. Mais ne commencez pas à nous dire je prends tel médicament, il ne me convient pas, est-ce que je dois le prendre, est-ce que je ne dois pas le prendre? On ne peut pas se permettre de rentrer en matière et on vous le dira tout de suite que ce n'est pas à nous qu'il faut s'adresser, mais c'est à votre ou à vos médecins. Nous ne sommes pas habilités comment dirais-je, à juger un médicament ou disons, à éluder ce que peut faire ou pas un médicament. Vous avez des papiers, vous avez une prescription qui vous dit ce que fait ce médicament, lisez-le. Et si vous avez des questions, posez là ou les questions à votre praticien, à votre médecin habituel. Ils sont là pour ça. C'est des gens qui ont fait de nombreuses années d'études que nous n'avons pas. Nous avons peut-être des études dans d'autres choses, mais pas en médecine.
D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Tiens, je vais vous révéler un petit secret. Je crois que si je refaisais ma vie, je partirais peut-être en médecine. C'est un de mes rêves de jeunesse que j'ai finalement abandonné pour X, Y, Z raisons. Je t'expliquerai peut-être un jour pourquoi j'ai abandonné. Mais je crois que si demain on me disait, tu recommences à 10 ans, 15 ans, peut-être que je partirais quand même dans ce domaine de la médecine. Parce que c'est vrai que c'est vraiment... Alors, c'est pas toujours évident. Moi, je les admire, ces gens-là, parce qu'ils font vraiment un boulot formidable et pas toujours facile. Il y a des clients ou des patients, on va dire, qui sont pas toujours évidents. Mais ce qui me plaît, moi, dans ce métier, c'est l'aide aux gens, c'est de pouvoir aider, pouvoir solutionner des choses. Des fois, on peut pas, des fois, ils ne peuvent pas. Hein, c'est pas des dieux non plus. Ils ne peuvent pas faire des miracles. Mais c'est de vraiment faire leur possible pour aider leur prochain. Pour moi, c'est un sacerdoce, la médecine, certainement. Donc, ils vont aider à ce que la personne aille mieux, se sente mieux, faire tout leur possible et dans leur connaissance et expérience d'envoyer chez un spécialiste ou de faire ceci ou cela. Et ça, je trouve formidable. C'est une aide quand même. Bien sûr que c'est une aide qui est payée, bien sûr, parce qu'ils doivent bien gagner leur vie aussi. Ça, c'est tout à fait normal. Les médiums se font payer, les garagistes se font payer. Tout le monde doit être payé si on veut payer nos factures. Mais le fond, moi, je dis toujours que le serment d'Hippocrate est vraiment quelque chose de formidable parce que la base, c'est une aide aux gens de sauver des gens et ils en sauvent beaucoup, beaucoup. Après, il y a des médecines alternatives qu'on peut aussi regarder. Elles ne sont pas interdites. Moi, je trouve que beaucoup, beaucoup de médecins, attention, hein, je ne veux pas rentrer en polémique maintenant, mais il y a certains médecins qui sont ouverts à ça et qui sont ouverts aujourd'hui à ça, qui viennent, je ne dis pas qu'ils le font eux, mais qui, moi je connais un médecin qui fait de l'hypnose aussi, ça existe, et puis pour calmer ses patients, il y a aussi des gens qui, comment dirais-je, s'intéressent à certaines techniques qu'ils trouvent très très bien, je ne vais pas les nommer, et qui encouragent quelquefois à dire voilà, parce que quelquefois on a des gens, ils ont des gens aussi où on arrive un peu au bout de ce qu'ils peuvent faire et disent mais pourquoi pas essayer telle ou telle ou telle technique, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Et c'est là qu'on voit justement que c'est fait pour aider les gens dans leur métier, voilà, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Hein, voilà. Alors, sur ces belles paroles, nous recevons notre première téléspectatrice. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci à vous. Mais ça va. Ah, ça pourrait aller un petit peu mieux. Ah, Voilà, c'est pas le meilleur jour de ma vie. Je ah, vous avouerai que peut-être pour les gens qui ont passé par là, c'est pas très agréable. Je me suis fait arracher une dent cet après-midi. oula, oula. Alors, Ah, les dentistes, il vaut mieux les voir de loin. alors, on m'a arraché une dent, j'ai pris des médicaments pour Euh, un peu calmer, mais voilà, ça fait toujours très mal. Alors, vous avez pas mal parce qu'ils vous endorment. oui, mais c'est après. Voilà, mais quand ça se réveille, Ah, mais bon, je m'étais c'est pas cassé. pour désosser une Non, côtelette, non, hein. non, non. Mais je m'étais malheureusement cassé une dent et Ah ben voilà. j'ai essayé de voir avec le Oh, dentiste si on c'est ça pouvait qui la. est on a embêté toute sa vie avec Ouais, ses, ouais. J'a- j'a- avec ses dents. J'avais essayé avec le dentiste, je suis pas là pour raconter ma vie, mais j'avais essayé avec le dentiste voir si on pouvait la sauver, la Hum. restructurer, mais elle était tellement cassée qu'ils n'ont pas pu. Alors, Enfin voilà. elle est loin maintenant, c'est bon. Si c'est pas une dent de devant, ça va. Non, c'est de côté, c'est une molaire, et puis bon, Ben ils ont voilà. enlevé. Elle était très dure parce que quand elle est déjà cassée, ils doivent aller la chercher au fond. Ah ben, c'est ça, hein. Et puis bon, après ils m'ont fait une petite reprise, une petite couture. Voilà. On Ben va- voilà. Mais bon, tout ce que Ben voilà. j'espère, c'est de ne pas avoir trop mal après. J'ai déjà Oui. pris ce qu'il fallait, et puis Oui, tu prendre voilà. faire des Ouais, bains ouais, de bouche ouais. et puis prendre une tablette de temps en temps et puis Bah ouais, voilà, voilà, ça va exactement. passer. Une pastille, et puis je dois faire un peu de gargarisme, mais ça va aller. Mais Mais oui, comme ça, alors oui, c'est pour ça oui. que si je fourche un petit peu aujourd'hui, parce que c'est déjà c'est réveillé, mais il me semble que c'est pas tout à fait à 100% encore. Donc des fois, voilà. Oui. Mais bon, ça va, je suis pas trop gonflé, non, ça va. Non, non, ça va. Vous Bah, avez ça les va. deux jours la même chose. Ah, alors ça va, parce que quelqu'un qui m'a vu de près m'a dit, oh, on dirait que tu as légèrement enfle. Mais bon, c'est pas beaucoup encore. Mais il m'a averti que Non, ça non. pouvait. Il m'a dit, si ça enfle, je dois mettre de la glace. Mais bon. Alors, dites-moi, on n'est pas là pour ça, mais comme ça, j'ai dit aussi ce que j'avais à dire. Voilà, comme ça, les gens, moi, j'ai rien à cacher. Hein, donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère Alors, madame? moi, je vous ai déjà
déjà téléphoné il n'y a pas si longtemps. Alors, je vous demande pour mon petit-fils, là. Oui. Il nous a déjà téléphoné pour son dos, et puis... Oui. De son dos, hein? D'accord. Oui, alors, il s'était trompé de vertèbre, là, quand il l'a opéré, puis maintenant, il a été faire une infiltration, puis... Alors, il voudrait changer de travail. D'accord. Et puis, voilà, maintenant, je voulais voir si des fois, il trouverait quelque chose. D'accord. Parce que sur son métier, Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? il est électricien. D'accord, ouais, c'est quand même des boulots assez durs, hein, effectivement. Mais hein. justement, s'il pourrait faire des petites choses, mais bien sûr, c'est pas le cas. Hein. Il y a aussi beaucoup de De grosses sur œuvres. les chantiers. Voilà, hein. Je connais bien ce métier, je ne l'ai pas fait, mais j'avais un papa qui l'était, un frère Ah, ben voilà. qui l'était. Alors, mon frère est toujours là, mais il a la retraite maintenant. Et je sais que c'est des métiers assez durs, surtout dans le bâtiment, quand il faut percer, taper à la massette, faire des canaux. C'est pas évident, c'est pas évident. hein. C'est quand même, Mais non. c'est des Alors je métiers voulais assez voir durs, maintenant effectivement. si... Mm. Alors, par contre, je n'ai pas la Parce qu'il a, date. il a pas commencé à retravailler encore, et puis voilà. Je n'ai pas la date de. Il cherche du travail, mais Je, je pas n'ai, facile. je n'ai pas la date de votre petit-fils. Ah, il a eu du 7 avril 87. 7 avril 87. D'accord. Alors, votre question, est-ce qu'il va trouver du travail? Oui, Mais donc, pour être clair, dans autre chose qu'électricien, ou bien c'est oui. il veut plus faire ça, hein? Mais il a eu des propositions un peu, puis ça, pour le moment, ça n'a pas donné grand-chose. Un peu bizarre, vous dites-vous? Non, même pas bizarre. Ah, j'ai mais compris, bizarre. Ils promettent beaucoup de choses, puis résultat, ben, ça n'a rien donné. Ça n'a rien parce donné. que- Mais Voilà. lui, il aimerait faire quoi? Il vous a dit ce qu'il aurait envie de faire quand même? Mm. Il a des envies ou bien il est plutôt ouvert à tout? Bon, il a un peu ouvert à tout, là. Mais Il a plutôt voulu la être vente, le contact. représentant pour la Suisse romande, pour quelque chose, là. Et puis, non, ça n'a rien donné. Et puis, voilà. Alors, Donc il voudrait un métier où il voulez- soit assez... Mais je le vois assez, effectivement, vous parlez de représentant, je le vois assez d'avoir un métier où il est pas complètement libre, parce que personne ne l'aime, où il a pas mal de ce qu'on appelle d'indépendance, il peut un peu s'organiser comme il veut, c'est pas mal ça aussi. hein. Alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour lui, Alors, qu'est-ce qu'on veut prendre? Le 3. le 3. Sinon, vous avez passé une bonne journée, vous? Ça va? Oh oui, ben oui. Ben oui, on a eu le soleil aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi le dentiste, c'est pas non plus trop votre ami? Oh, bon, moi j'ai l'habitude, ça va. J'ai Ça déjà va. eu pas mal de trucs, alors voilà. On finit par s'habituer d'aller chez le dentiste, vraiment? Oh, vous voyez quoi, ma foi. Écoutez, Avec l'âge, hein, oh, il y a tout qui se... moi, le problème, pour tout dire, encore une fois, je suis pas là pour parler de ma vie, mais parce que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a contre les dentistes? Je n'ai rien contre les dentistes. Ils font un excellent travail. Et je n'ai pas peur du dentiste par rapport à ce qu'ils font. Ils vous endorment, vous sentez rien, ils meulent, ben, le bzzz, comme ça. Bref, ça ne me fait rien. Ce qui, moi, me dérange, c'est que je suis asthmatique et claustrophobe. Et quand on me couche complètement, puis qu'on met 15 mains dans la bouche, Oula. moi, enfin, je dis 15 mains. Quand on met 2, 3, 4 mains, j'ai l'impression que j'étouffe. Et moi, ça, je ne supporte pas. Et je suis obligé de dire au dentiste chez qui je vais, allez-y, mollo, ne me couchez pas complètement. Moi, je suis déjà quelqu'un qui dort un peu surélevé. Et c'est cette impression de suffocation qui me fait paniquer chez le dentiste. Mais ce n'est pas la meule ou la piqûre. Voilà, donc c'est rien de tout ça. Donc, voilà. Mais... Voilà, mais ils peuvent pas toujours faire comme ils veulent aussi. Ils sont obligés de travailler, de faire comme ils peuvent. Alors, mais ils C'est sont vrai que maintenant, ils nous couchent pas mal sur ces chaises. Maintenant, ils nous mettent beaucoup. à plat. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça un petit peu. Alors, j'ai tiré, pendant qu'on parlait de choses et d'autres, j'ai tiré un petit peu les cartes pour votre petit-fils. Écoutez, moi je dirais que c'est quand même bien la réussite, la clé du destin. Il va trouver quelque chose. Moi, je le vois pas mal bouger, effectivement. Alors, est-ce que c'est ce travail de représentant ou autre chose? Mais je le vois. La carte de l'eau est une carte de mouvement qui indique alors, est-ce qu'il voyage pour une maison? Est-ce qu'il va d'une agence à une autre? Ça, c'est difficile de dire quoi. Les cartes ne disent pas ça va être ceci ou cela. Ce que les cartes disent aussi, c'est que il faut qu'il se fie à ce qu'on appelle les connaissances, le réseau.
le réseau d'amis, parce que c'est... Mais il en a pourtant, il en a. Voilà, Il mais en c'est a. à travers des gens qui... Ça peut être des anciens collègues ou d'apprentissage ou autre. Il va trouver un peu comme ça. Mon ressenti n'est pas qu'il... Alors, s'il doit faire des offres, qu'il les fasse, bien sûr. Et puis, s'il doit regarder des annonces, qu'il le fasse aussi. Mais mon avis est qu'il ne trouvera pas il ne trouvera pas par ce chemin-là. Mais s'il doit les faire, parce qu'il doit les faire, qu'il les fasse. Il ne faut pas qu'il se dise, on m'a dit que je ne trouverais pas par là, tant pis, je dédaigne les annonces. Non, qu'il les regarde, on ne sait jamais. Mais moi, je vois plus comme un travail, comment dirais-je, un travail Bouche à oreille. recommandé par quelqu'un ou quelqu'un Ouais, qui donne un coup de voilà. pouce, hein. Et Mhm, là, je vois mhm. quelqu'un qui apparaît qui devrait l'aider à pouvoir obtenir un poste qui lui plaira et il va voyager. Il n'y restera pas toute sa vie. Bon, ma foi, ça c'est vrai, hein, il peut changer peut-être dans quelques années. Par contre, ça sera un poste extrêmement bien payé, extrêmement bien. La carte bleue me dit que ce sera très, comment dirais-je, très plaisant, pas mal de challenges, pas mal de nouveautés et pas mal de responsabilités aussi, du style qu'on va lui dire, du style, voilà, toi tu vas t'occuper de ça, de ce Et puis, domaine-là. ça serait pour quand? Vous voyez une date un peu? Le 19 avril à 22h15. Non, je dis n'importe Ouais, quoi. vous Écoutez, dites souvent, c'est vrai que c'est pas facile hein, pour dire non, les dates, moi je dirais que c'est proche. Maintenant, proche, pour moi, ça peut être un, proche. 2, 3 mois, 4 mois. C'est entre maintenant et 6 mois. Je laisse une marge, hein. Mais c'est proche. Ce n'est pas dans 2 ans, ni fin d'année 2022. C'est entre maintenant, novembre encore, et jusqu'à, on va dire, janvier, février, mars, avril, mai, juin, maximum, maximum. Voilà. Donc, il devrait trouver, ça sera peut-être avant, comme ça peut être après, ça peut être avant mars, comme ça peut être après. Mais c'est dans le début de l'année pour moi, hein, voilà. Et qu'il Puis regarde vous bien. voyez pas dans Pardon? quel secteur un peu ça serait, non? Alors là, j'ai pas d'indication du secteur, les cartes. Alors ça, des fois, c'est un ressenti que je peux avoir, mais pour l'instant. Alors, je vais peut-être, si j'entendais sa voix, je pourrais ressentir ces choses-là, mais pas à travers, malheureusement, Mhm, même mhm. si vous êtes la grand-maman, vous, ou la C'est sa maman, grand-maman. la Ouais. grand-maman. Alors, c'est très difficile à travers une autre personne, même si vous êtes la grand-maman, de ressentir les choses. Euh, Après, lui, alors, sans me dire quoi, lui, il a quand même des centres d'intérêt, quand même, vous dites. Oui, ben ma foi, Est-ce qu'il fait du sport? oui, il faisait du foot. Il faisait du foot, mais il a arrêté. Mais, oui, 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 oui. Hmm. Eh ben oui, maintenant avec son dos, là. Il Ah a été oui, faire une infiltration, il tout y à a fait. 15 jours maintenant. Ouais, ouais. Est-ce que ça Non, va moi j'ai aller, essayé de hein? voir si c'était le sport parce qu'elle m'a parlé. Alors ça, c'est peut-être qu'il a fait du sport, mais c'est pas ça. Ah, il a fait du Après, foot. on peut travailler pour le sport. Il y a des gens qui travaillent pour le sport sans faire du sport, Ah, oui, 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 qui peuvent être représentants de oui. training, Oui, de oui. chaussures, j'en sais rien, hein, ça c'est. Ah, je sais pas du tout alors. Non, je disais Non. comme ça. J'ai pas dit que ça sera ça, hein. Je disais, Parce que j'ai dit maintenant, il faut un peu de développer parce que qu'il oui, trouve un peu oui. Et puis, autre chose. mais alors, vous voyez, maintenant je commence à ressentir quelque chose. Il devrait passer par ce qu'on appelle une formation, ce qui ne m'étonne pas. Si vous voulez, dans son nouveau travail qu'il va trouver, il devra être formé, ce qui me semble logique, parce que ça sera quelque chose. Mhm, Voilà, c'est mhm. clair que s'il a été électricien, il ne peut pas devenir, comment dirais-je, je ne sais pas, maraîcher. Bon, c'est pas difficile d'être maraîcher, mais il faut savoir Oui, faire les non. cultures. Oui. Voilà. Donc, je veux dire, quand on passe d'un métier à l'autre, il y a quand même une formation. Et moi, je vois une formation quand même qui pourrait durer justement entre 6 mois et une année en étant rémunéré, mais pour être formé dans un secteur que pour l'instant je ne vois pas, hein. Ouais, ben, Les voitures, ça l'intéresse ou pas trop? alors ça, je peux pas vous dire alors. Ça Oui, peut parce être. qu'à sa place, il a été licencié, ils l'ont licencié maintenant. Ouais, ouais, ouais. D'où il était électricien, vous Oui, dites? oui, 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 oui. Et pour, je Il a veux pas, encore, il a encore 2 mois là, puis après, ben, il le garde encore 2 mois, puis c'est fini après. d'accord. Je vais être indiscret. Pourquoi ils l'ont licencié? Ah ben parce que ma femme, cette année, il n'a pas beaucoup travaillé, il À a cause du dos, recommencé. à cause du dos et tout. Hmm. Après l'opération, puis après, ben, ma foi, ils l'ont mis à faire du travail pénible sur des chantiers, puis ma foi, ben, ça n'allait plus. Et Bah puis, oui. Bah ouais.
parfois il était nous à l'assurance, et puis voilà. Hein. Oui, mais ça, excusez-moi, il se fait opérer du dos, puis on lui fait faire des travaux pénibles. C'est complètement Ben, stupide. qu'est-ce que vous Enfin, voulez, bon. hein, ça? Parce on aurait dit qu'il voulait l'achever, quoi, en fait, je sais Ah, pas. ben j'en sais rien, quoi, voyez-vous, moi, je ne suis pas patron, je ne suis pas... Oui, oui, non, mais bon. Mais moi, Oui, j'ai été patron. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas bon à la caisse, vous faites pas exprès de le remettre à la caisse pour qu'il fasse des erreurs, ou bien. Et mais puis, oui, si ben c'est ma foi, il lui a quelqu'un expliqué la chose, mais ma foi, ils l'ont mis tout de suite sur des... Il leur a expliqué qu'il devrait quand même faire un petit peu attention, faire un peu pas des trop gros travaux. Ben Ben oui, non, moi, ils n'ont rien compris, alors voilà, hein. Ben, voilà. oui, c'est vrai que des fois, c'est incompréhensible, hein. Franchement, le travail qu'il fera ne sera pas du tout dans cette énergie-là. Il sera différent. Encore une fois, je l'ai vu pas mal bouger. Alors peut-être qu'il devra se déplacer en voiture, en train. C'est marrant, moi j'ai ressenti quand même des grands trajets du style alors en Suisse, pas forcément à l'étranger, Genève, Zurich, Bâle, c'est pas mal. Et peut-être qu'il devra amener des choses. Ce n'est pas les livrer des choses, ce n'est pas livreur ou c'est pas des choses comme ça. Je le vois pas avec du matériel, mais je l'ai plus ressenti comme avec une petite valise. Est-ce que ce sera quand même représentant avec certains objets qu'il a dans sa Ouais, valise, mais ou autre chose, il- mais je le vois bouger. Voilà, donc il aurait trouvé, il aurait eu quelque chose sur Lausanne, mais pour finir, ça s'est pas donné non plus. Ils ont pris quelqu'un d'autre, et puis voilà. c'était dans quel domaine? Mais aussi pour représentant dans l'électricité, pour les... L'électricité. Bon, Alors je peux c'est pas vous dire clair. exactement, là. Alors c'est clair que de travailler dans l'électricité sans être dans les chantiers, c'est possible, hein. Il existe des Hum, maisons qui vendent du matériel. Ça peut être aussi effectivement d'aller travailler à l'intérieur d'une de ces maisons parce que en ayant été là-dedans, ben, il connaît les tuyaux, il connaît les fils, il connaît tout ça, je pense, bien sûr. Mais ça aurait été représentant pour toute la Suisse romande. Ouais, ben voilà. Ouais. Mais ma foi, non, ça, ils ont Mais pris qui quelqu'un continue peut-être à d'autre. creuser ce chemin-là, moi je l'y sentirai assez bien. Et puis peut-être qu'effectivement, mais voilà, et puis qu'il fasse travailler beaucoup son réseau, encore une fois, d'amis. Mais pourtant, il en connaît du monde. Ouais, ben Enfin, voilà, il connaît quand même. ouais, mais faut qu'il pose les bonnes questions, dire voilà, est-ce que tu connais toi quelqu'un? Parce que peut-être il demande 3 fois à la même personne qui dit non, non, puis la quatrième, elle dit ah oui, j'ai entendu hier qu'il cherchait tel endroit quelqu'un. Des fois, c'est vite fait quand vous indique une adresse. Donc il faut qu'il persévère. Il va trouver. Les cartes étaient assez unanimes en disant qu'il va trouver quelque chose. Il y avait aussi la carte du contrat. Et moi, je le vois, comme j'ai dit, bouger un petit peu. Encore une fois, c'est peut-être, il fera pas le tour de la Terre. Mais s'il bouge déjà en Suisse ou pays limitrophes, c'est déjà pas mal. Et est-ce que ça sera par contre dans l'électricité, est-ce que ça sera dans autre chose? Ça, c'est pour moi pas possible pour l'instant de le dire. J'arrive à faire des choses comme ça, mais il faut que je fasse une étude plus profonde et peut-être un peu à l'arrière, Ma foi, on plus que là. verra tout ça. C'est Voilà. qu'il va toujours vers moi. Alors Mais lui, oui. pour lui, alors c'est quelque chose. Vous Hein. êtes Ouh là là, proches, ta hein, vous êtes grand-maman. proches les Ouh deux, là. hein. Ouais. Ouh là là. Lui, alors, il a accroché à moi. C'est affreux, hein. Ouais, ouais. Je me disais, Enfin, affreux. il est presque plus croché Pourtant, à j'ai vous. 4 petits-enfants, mais lui, alors, c'est le plus grand. Mais Il ouh, est presque plus croché à vous qu'à ses propres parents. C'est vrai ou ouais, pas? ouais. Si, si, Bon, si, si. on l'a dit tout doucement, hein, voilà. Mais je l'ai eu tellement longtemps petit, ses parents sont séparés, Ouais, ouais, puis voilà. Alors, vous voyez quoi. ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Oh, je voulais vous demander, je vous avais demandé que mon locataire, je vous avais déjà posé la Oui, question, là. Et puis maintenant, ils sont venus le cueillir samedi soir pour le mettre un petit peu en vacances d'accord. dans une grande maison. Ah, ah, ok. Alors, je voulais voir si ça, c'est bientôt le moment. C'est C'est ce, bientôt le moment. c'est ce Il a locataire, déjà été l'année passée 2 mois. c'est ce locataire qui ne payait pas son loyer, c'est ça? Mais... Non, c'est pas qu'il payait pas son loyer, mais il était dans la drogue, je sais pas quoi. Puis ça paye pas des factures, ça paye rien du tout. Ça, ils sont au social et Voilà. puis. Mais il payait Alors, le loyer, il le payait? ben ça, j'en sais rien comme ça va avec le social. Hein. Moi, je peux pas vous dire. Hein. D'accord. Mais entre les recommandés du facteur et le soir, c'est encore exprès de la poste, ils viennent encore exprès des recommandés. Après, c'est le pic-ménage. Je sais pas comment nous dit le pic-ménage, ceux qui vont oui, réclamer du commerce. Là. Mais il y a toujours. Après, il y a la police et puis pop. Mais
Vous parlez de votre locataire parce que c'est votre appartement, en fait. Non, 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 Ah. non, non. Je dis mon locataire parce qu'il habite au-dessus. Mais... Ah, ok. Alors, d'accord. samedi soir, ils ont débarqué à 7h30. Hmm. Et puis, ils l'ont embarqué, en fait. Oui, oui, ils l'ont embarqué. D'accord. Alors, je voulais voir combien de temps. Et vous avez dit que c'était pas la première fois, hein? Non, non, l'année passée, il a été loin 2 mois. Est-ce que vous pouvez me dire son prénom? Raphaël. Ah, c'est lui qui est là. Attendez. Hein? Oui. Il vit seul ou il est avec quelqu'un? Oui, oui, non, non. Il vit seul. Oh, il vit seul. L'année passée, ben, quand il est rentré de la grande maison, il a pris un couple pendant 3 mois. Puis pour finir, ben, la femme, tout d'un coup, moi, j'ai eu la police derrière la porte. Elle était recherchée. Alors, c'est moi qui dois me dépatouiller avec la police. Ah bon? Oh, mais je vous dis, mais c'est pas possible. C'était. C'est déjà le troisième. C'est déjà le troisième que j'ai ici en dessus, mais j'en peux plus, mais j'en peux plus. Ouais. Puis pourquoi ils viennent vers vous? Ah ben parce que pour des renseignements puis du commerce. Alors l'année passée, ben, je les ai eus pendant 2 heures de temps ici jusqu'à ce qu'on ait trouvé on a eu téléphoné au propriétaire de la maison pour avoir le numéro de téléphone, son numéro de téléphone. Pour... Bah ouais. Oh mais quel con. Mais bon, c'est pas vous la responsable de ce monsieur ni de l'immeuble, donc. À la Eh ben limite, non, mais ils viennent toujours. Ben, moi j'ai déjà été au poste police aussi pour réclamer. Ben, alors ils me connaissent. Alors Bon. ça fait 7 semaines qu'ils venaient tous les lundis soirs pour essayer de Le choper. Alors, vous voyez quoi? Alors, la semaine passée, quand ils sont venus ressonner chez moi. J'ai dit, ben, il est arrivé, ça fait 2 minutes qu'il est reparti. Alors, voilà, moi, je peux pas être derrière pour savoir Bien sûr. où il est. Hein. Puis, il n'a jamais dit heures. Ça fait longtemps qu'il habite là? Non, que ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Alors, vous voudriez savoir s'ils vont le garder longtemps? Oui, si vous le gardez un moment, si je peux être tranquille pendant un moment maintenant. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut reprendre le 3? Après, c'est clair, mais... si c'est chez lui, dès qu'ils le relâcheront, il va revenir à la maison, hein, ça c'est sûr. Ah ben, ça toute manière, hein. C'est Et clair. puis il a ses potes il voulait en prendre un maintenant, qui a dû partir d'où il était ici, dans le village là. Et puis ça a duré 15 jours, puis il l'a remis dehors. Alors l'autre, il a laissé toutes ses affaires ici. D'accord. Mais quelle vie ils tiennent. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, pauvre monde. Mais c'est toute une histoire. Vous pourriez écrire un livre, ma chère. Ah ben c'est déjà le troisième. Ben, je vous le dis, je pourrais écrire un livre. C'est déjà le troisième. Mais j'aurais jamais pensé d'avoir affaire à des gens comme ça. Ouais. Ah, Quand des je suis fois. arrivée, j'étais dans une maison. Alors j'ai dû partir. Alors j'ai pris cet appartement, on était bien. Le premier locataire, c'était super. Mais après, j'ai dit fini. La propriétaire, elle a commencé à prendre cette équipe-là. Et puis, Apprendre un peu n'importe ouais. qui. Ouais. Et puis elle les soutient au groupe. Alors, la question que j'ai posée, est-ce qu'il va rester longtemps? Il va rester un certain temps, oui, mais il reviendra. Ça, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il va pas. C'est pas Vous qu'il le garde. m'aviez dit qu'au printemps, il voulait partir. Vous Voilà. m'aviez dit la dernière fois. Oui. Alors, il va rester un certain temps là-bas. C'est possible qu'il revienne vers le printemps, mais après, effectivement, il pourra avoir un départ. Ça, c'est pas ce que j'ai demandé. Il va partir et revenir. Mais ça, c'est normal, parce que s'il le met dehors de ce centre, ben, il faut bien qu'il aille quelque part. Alors maintenant, on va poser la question que vous dites. Est-ce que, une fois revenu, alors peut-être pas le jour même, est-ce qu'il va partir, disons, l'année prochaine? Est-ce qu'il va vous partir? m'aviez dit au printemps prochain qu'il partirait. Alors, on va essayer. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oh, je vais prendre le 3. Le 3. Parce que vous ne pouvez pas me dire combien de temps ils veulent le garder là-bas. C'est difficile, plusieurs mois, je pense. Mais est-ce que c'est 1, 2, 3? Ça, c'est difficile. Mais il va revenir. Hein. C'est au moins 3 mois. Je dis 1, 2 ou 3. Entre 1, 2 ou 3. Je n'ai pas dit forcément 3. Donnez un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Parce que quand ils l'ont mis dans l'auto de police samedi soir, j'ai entendu qu'ils parlaient de 2 mois, je ne sais pas quoi. Alors, je ne sais rien. C'est pour ça que j'ai dit 1, 2 ou 3. Oui, alors je ne sais pas. Donc, ça peut être Enfin, 2. bref. Je vous dis, je suis au paradis maintenant. Parce qu'il fait du bruit, il fait du Mais son. bien sûr, puis c'est une ancienne maison, puis c'est pas isolé autrement. Et puis il fait encore exprès de faire du bruit, c'est des malhonnêtes, des menteurs, et puis tout ce qu'on... Il y a la rupture, il va partir, hein, je confirme. Hein.
Je confirme. J'espère que c'est au printemps, parce que voilà, même si j'ai dit le Ouais. printemps, les dates un peu. Mais il y a la rupture de contrat, la fatalité et la Ouais, cassure. Pour moi, il va partir. Voilà. j'espère après que j'ai dit à la propriétaire qui me fasse des fonds en dessus, qui isolaient après, parce que alors, Hmm. moi j'en ai marre, et moi je suis au milieu. J'ai un appartement en dessous, puis en dessus, hein, moi je suis au milieu. Ouais, ouais. Alors, Alors, il va partir, ne vous inquiétez pas. S'il revient, ma foi, il restera peut-être quelques jours, quelques semaines, mais alors après, difficile de dire combien de temps aussi, mais il finira, ouais, la perte, il va partir, parce que, si vous voulez, je ressens quand même un certain nombre de choses négatives. Vous savez, le fait qu'on vienne aussi le chercher, qu'on l'enferme, c'est pas la première fois, quel que soit le délit ou le mobile, euh, ça affiche une mauvaise réputation quand même. Je ne pense pas que la propriétaire va vouloir, même si vous dites que des fois qu'elle soutient ce genre de personnes, je ne sens pas non plus qu'elle va vouloir cautionner tout ça. Donc elle va finir par lâcher aussi, hein, puis elle va parce que les deux autres, là, moi j'ai eu la police 3 fois pour les deux autres. La Hmm. troisième fois, elle les a mis dehors, mais celui-ci, j'ai déjà eu 3 fois la police, mais elle l'a gardé. Alors, voyez, Pour l'instant. Pour l'instant. mais ça sert à rien. Mais ces gens, mais c'est des gens qui devraient être mis à une place, ils devraient être surveillés, les faire travailler. Ils sont pas handicapés. Les handicapés, ils leur font des ateliers pour aller travailler la journée. Et puis ceux-ci, ils sont pas handicapés, rien du tout. Eh ben non, tous les jours, il part en train, il va dans sa faune là, en ville, hein, puis il revient le soir, et puis Puis, voilà, ça trafique encore, c'est pas ça que ça trouve, et là, puis c'est ça rien, fait quoi. la fête toute la nuit, c'est ça. Non, pas toute la nuit, mais la journée. Tous les jours, il prend le train hein, pour Ouais, partir, là. ouais, ouais. Ah ben, puis il paye pas le train. Hein. Ah, bah voyons, c'est trop cher. Et puis, Quand j'étais... Mais non, alors bien sûr, après, il reçoit des factures, là, des CFF, du commerce, et puis après, ça va... hein, après, je vous dis, il y a tout ce commerce derrière la porte, là, des recommandés, des si, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. ben oui. Ça n'arrête pas. Donc à un moment, ça va Alors, quand même lui retomber dessus, et puis mais il ça, n'arrivera c'est plus à des faire gens, face. c'est rien du tout. Ouais. C'est ce qu'ils font, là, c'est rien. Ça va recommencer, ils veulent le lâcher, puis ça va recommencer, puis c'est un Ouais, cercle vicieux qui n'arrête pas. ouais. Je suis Qui pas. n'arrête pas. Moi, je Vous comprends savez, pas, hein. vous savez, même si les autorités, la propriétaire ou d'autres personnes ont de la patience, parce que leur but est aussi d'essayer de réinsérer quelqu'un, que la personne se remette, etc. Mais au bout d'un moment, si on fait, puis que la personne ne montre pas la volonté de s'en sortir et ne s'en sort pas, ils vont la lâcher. Vous inquiétez pas, ils vont pas la soutenir tout le temps. Moi, j'ai Mais téléphoné au maire. Il m'a dit, moi, je peux rien faire, hein. qu'est-ce Il que m'a juste été me mettre une main courante, là, au poste police. Hum, Là, comme ça, je peux téléphoner. S'il y a quoi que ce soit, je peux téléphoner la journée, hein. hum. Mais autrement, il m'a dit, moi, je peux rien. Puis un jour, j'ai téléphoné au social. Eh ben, merci. La bonne femme, là, au social, eh ben, j'ai dit qu'il prenait le trait tous les jours, hein. Ah ben, c'est pas votre problème. J'ai dit, non, mais dites, qui c'est qui les entretient, ces gens? Heureusement qu'il y a des gens qui travaillent pour entretenir ceux qui font rien. Bah ouais. Ah, mais ils les soutiennent encore, hein? Ah, mais j'ai droit à répondre. J'ai dit, non, mais quand même, hein. Ça vous regarde pas. Non, mais Ouais. Bon, quand on voit le prix des trains, maintenant... bah, c'est sûr. Mais bon, vous inquiétez Alors, pas, les choses vont aller de l'avant. Il faut laisser faire du temps. Tout peut pas se faire en un jour, vous le savez, hein. oui, oui, bien sûr. D'autres Alors questions, maintenant, on verra peut-être? avec mon petit-fils ce que ça va donner. Pardon? Je vais voir maintenant avec mon petit-fils ce que ça va donner. Alors, son prénom. Oui, non, ben, ça, ce qu'on a parlé, là, je voulais... Ah, non, ce que vous m'avez dit pour lui, pour là. le travail. Oui, oui, pour le travail. Ah oui, alors on on va. verra maintenant. Voilà. Oui, alors on va. Alors écoutez, oui, c'est vrai qu'on a déjà regardé. On Eh va, oui, non, on c'est va, bon. on va attendre, voir ce qui se passe. J'espère que Alors, d'ici le printemps et aussi, ou d'ici le début de l'année prochaine, il est quelque chose de concret. Vous nous redirez en tout cas, hein. Voilà, oui, ben, si je lui... Enfin, il habite dans le même... on habite dans le même village. dans le même village. Alors, je lui retéléphonerai une fois. Merci Pour voir. beaucoup. Ben, il va me retéléphoner. Sûrement. Passez une excellente soirée. Merci Ben, je à vous vous. remercie beaucoup, alors, hein. Et je vous embrasse. Bonne- Merci infiniment. À bientôt. bonne soirée. Au revoir. Bonne Puis tout soirée. bon, Au hein. revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, au revoir, bonne soirée. 0901 901 993, et oui, le numéro que vous pouvez composer. Il suffit de faire ce numéro, de faire ensuite le 1. Vous serez avec moi ici sur le plateau si vous désirez passer en direct, pendant les heures de direct bien sûr.
Il vous suffit aussi de faire le 2 si vous voulez être avec les gens qui sont en bas de votre écran. Là, tout en bas, les petites photos qui bougent. De temps en temps, elles se déplacent puisqu'il y a une rotation. Et vous avez en dessous une petite bande qui peut être verte, orange, et c'est tout. S'ils sont absents, parce qu'il existe aussi une bande grise qui est absent, mais s'ils sont absents, ils n'apparaîtront pas en bas de l'écran. Donc, pas de souci. Hein, voilà. Alors, on m'a dit on va partir quelques minutes pour voir un petit message de Bruno le Messager, pas moi, hein, l'autre Bruno, pour les gens aussi qui ont été à Genève il y a quelques semaines, vous vous souvenez, c'est une très belle soirée d'ailleurs, magnifique, une très belle fin de soirée aussi, j'ai en tout cas beaucoup apprécié, toute l'équipe aussi. Merci aux gens qui sont venus nous faire un petit coucou. Donc vous allez pouvoir suivre ce reportage maintenant de Bruno le Messager, suivi d'une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 20h51, comme le temps passe. En tout cas, je suis très content d'être là ce soir, comme tous les soirs que je suis là, et mes camarades aussi. On est toujours tous très heureux de participer à cette belle émission. Pas de souci, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous voulez participer à cette émission, pas de problème, vous faites donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS ou 1 franc par carte postale ou courrier si vous devez envoyer par courrier. Et vous envoyez ça donc au 700 si c'est par SMS et vous serez inscrite pour participer au concours. Et concours, si vous gagnez, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez une consultation gratuite. Donc, allez-y, ne passez pas à côté de cette belle opportunité. Tout le monde se plaint, c'est trop cher, tout dans la vie coûte cher. Voilà, donc profitez, on vous offre quelque chose là. Donc, profitez-en un max. Voilà. Vous savez aussi que nous avons un site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, site internet qui comprend quoi? Plein de rubriques. Il y a effectivement les replays qui sont les anciennes émissions que vous pouvez aller voir. Il y a les consultants, vous pouvez voir les consultants qu'il y a dans l'équipe, présents, absents, occupés, tout le monde. Même moi-même, vous pouvez cliquer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, sur la photo. Et il y aura un petit texte qui va apparaître à chaque voyant pour savoir qu'est-ce qu'il fait ou comment il travaille. Voilà, il donnera des petites explications. Vous avez aussi le shop, bien sûr, le shop avec tous ces très beaux bijoux, pierres, il y a plein de choses, la pierre de jaspe, la grenouille, le collier, les colliers, il y en a plein. J'ai 3 nouveautés, donc si on a du temps, je vous parlerai tout à l'heure. On a 3 nouveautés qui, vous verrez, vont faire un très beau succès pour ces fêtes. Profitez-en, vous verrez, ça a des prix extraordinaires. On en parlera un peu plus tard. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore sur notre site? Les cartes prépay. Waouh, des cartes prépay. Mais qu'est-ce que c'est, les cartes prépay? Rien de plus facile. Les cartes prépay, voilà, on vous a mis un joli panneau, vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué. Comment les obtenir? Très simple, vous allez sur le site, par exemple, il y a 2 façons, mais vous allez sur le site, la plus simple, le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous choisissez votre minutage, 60 minutes, 120 minutes, etc., 90 minutes, et vous rentrez, comme on vous le montre, une carte de crédit. Tout est sécurisé. Dès que la carte de crédit, donc vous pouvez faire votre achat sans crainte. Dès que l'achat est accepté,
vous recevez un code à 5 chiffres. Comme je dis souvent, c'est comme dans les magasins. Vous donnez votre carte ou vous la passez sur un lecteur. Dès que le paiement est accepté, il y a un petit ticket qui sort. Ben vous aurez aussi un code à 5 chiffres qui va arriver en disant, donc, qui vous signifiera que le paiement a été accepté. Et ce code à 5 chiffres, eh bien, il vous permettra d'appeler un autre numéro qu'on vous donnera. Et ainsi, vous pourrez utiliser votre carte de prépay qui, si vous avez pris par exemple 90 minutes, eh bien, à partir du moment où vous allez téléphoner, eh bien, ça va se diminuer de 90, 89 minutes, 88, en passant par les secondes, bien sûr. Voilà, ça va passer ces minutes en dégressif jusqu'à arriver à 0 minutes. Et là, la carte sera vide. Vous pourrez soit la recharger de ce que vous voulez, bien sûr, soit, si vous n'avez pas fini les minutes, eh bien, vous pouvez toujours la garder. Hein, voilà. Sachez qu'il y a une petite sonnerie qui vous avertit à la fin que le temps est terminé pour ne pas être interrompu de façon brutale avec votre interlocuteur ou interlocutrice. Et puis, ces cartes de crédit, donc comme vous voyez, donc voilà, comme je disais, il n'y a rien de plus facile pour les utiliser. Si vous ne voulez pas utiliser ou que peut-être vous n'avez pas une carte de crédit, ou bien vous n'avez pas l'habitude de faire des achats par Internet, vous pouvez aussi commander par téléphone au 021 694 24 00. Je répète le 021 694 24 00, ça doit être indiqué au bas de votre écran. Et là, pendant les heures de bureau, il faut appeler, vous pouvez aussi commander votre carte prépay par téléphone à la personne qui vous répondra, donc du lundi au vendredi, heure de bureau, comme je disais, et vous dites, voilà, je suis madame telle et telle, habitant tel endroit, mon numéro est le tel et tel, j'aimerais une carte prépay de tant de minutes. Et en même temps, tiens, pourquoi pas prendre un petit collier, voilà, vous pouvez tout faire en même temps, comme ça vous coûtera moins cher en transport. Voilà, donc c'est très, 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 très facile, et on vous enverra tout ça par la poste, avec un bulletin de versement, avec des bulletins de versement, et vous paierez tranquillement, voilà, vous pourrez payer tranquillement votre, comment dirais-je, votre commande. Voilà. Alors, on va faire un petit peu notre shop, puisque je vous ai parlé, puisqu'on a du temps, semble-t-il. On va parler un petit peu des 3 objets, 3 nouveautés que nous avons ici. Alors, il s'agit d'abord d'un rouleau de jade vert pour le visage. Alors, je vous le montre, vous allez certainement le voir. Donc, c'est une petite tige avec 2 petits rouleaux, un grand ici et un petit ici. Donc, c'est du jade. Hein. Le jade, vous verrez pourquoi c'est particulier. Voilà, on vous le montre. Hein. Fabriqué en pierre naturelle de jade, vert hypoallergénique. Dans la culture chinoise, le jade était surnommé pierre céleste ou pierre des dieux. Il est considéré comme une pierre protectrice qui attire la chance. Également utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, le jade aiderait à chasser. On me dit de mettre mes lunettes. Oui, c'est vrai que... Voilà, je vais mettre mes petites lunettes. Alors, le jade aiderait à chasser les énergies négatives et à purifier notre flux énergétique. Le jade est une pierre cicatrisante reconnue pour son effet équilibrant, régénérant et protecteur. Il est lié aux reins et à l'élimination des toxines. Le jade calmerait les migraines et la fièvre, apaiserait la nervosité liée aux soucis personnels. Le jade apaiserait et traiterait les manifestations physiques des troubles nerveux tels que l'eczéma, l'herpès ou le zona. Le rouleau de jade vert pour le visage est l'accessoire préféré des femmes pour préserver leur capital jeunesse. Voici les bienfaits du rouleau de jade. Il stimule la circulation lymphatique et sanguine, le renouvellement cellulaire et la production du collagène. Il détoxifie.
pas sauter une page. Non. Non. Il aide à unifier le teint. Il resserre les pores. Il améliore l'élasticité de la peau. Il réduit les cernes. Il diminue les ridules. Il lisse les traits. Utilisation. Donc vous l'avez là, vous le voyez. Pour un effet encore plus efficace, laissez votre rouleau de jade dans le réfrigérateur. Le rouleau pour le visage peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que désiré. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de faire des petits massages pendant 5 à 10 minutes, 3 à 5 fois par semaine. Pas par jour, par semaine. Le grand rouleau convient au massage du visage et du cou. Il va stimuler le flux lymphatique à travers vos joues et votre cou et détoxifier votre peau. Le petit rouleau convient pour toutes les parties autour des yeux. Comment utiliser le rouleau de jade ? 1. Premièrement, nettoyez la peau du visage. Deuxièmement, appliquez votre soin ou votre sérum avec de légers massages afin de détendre les muscles. 3. Massez doucement avec le rouleau de jade réfrigéré. Le bon geste, commencez par le contour des yeux, puis massez le reste du visage en effectuant des mouvements de lissage de bas en haut, du cou jusqu'au front et de l'intérieur vers l'extérieur. On répète le geste plusieurs fois pendant 5 à 10 minutes. Après utilisation, nettoyez votre rouleau sous l'eau froide et bien séché avec une serviette ou un chiffon doux. Son prix, 25 francs. Et vous voyez, c'est du jade, c'est une pierre magnifique. Moi, j'avais un pendule qui était en jade aussi, qui était très magnifique, malheureusement, où je l'ai perdu, où on me l'a pris. Voilà. Donc avec une serviette, donc vous le nettoyez sous l'eau froide et bien séché avec une serviette ou un chiffon doux. 25 francs, donc plus frais de livraison. Voilà pour le premier objet. Et ça, c'est un joli cadeau pour les fêtes aussi. On va passer au deuxième objet, je pense, si on a le temps. Mais je pense que oui. Alors, puis il y a une pochette qui va avec, j'ai oublié de vous dire, avec le rouleau, il y a une petite pochette. Alors, on va passer au sautoir hibou, arbre de vie, taille du pendentif 8,5 cm, longueur du triple cordon 70 cm. Donc il est là. Ah bah tiens, je vais le mettre comme ça, vous le verrez bien. Il est là comme ça, voilà. C'est plutôt féminin, mais voilà. Je le mets ce soir, voilà, pour vous faire plaisir. Oups, il se coche à mes lunettes, ça va pas. Pardon, à mon micro. Désolé, j'espère que je fais pas de bruit. Voilà, je vais y arriver. Je me suis croché, voilà. Je crois que c'est tout bon, non pas. Bon, excusez-moi, j'ai pris mon micro avec. Voilà. On va y arriver. Voilà. Mais où sont les personnes qui s'occupent là des micros ? Bon, sautoir hibou, arbre de vie, taille du pendentif, donc 8,5 cm, longueur du triple cordon, 70 cm. L'arbre de vie, le symbole de la nature, est un modèle pour nous de stabilité et de force. Vous le connaissez déjà, vous en avez dans d'autres objets. Un exemple à suivre pour vivre une vie sereine et harmonieuse et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie dans différentes religions et philosophies, symbole de la création. Il apporte protection et abondance. Les fruits annoncent aussi la régénération et la fertilité. J'ai eu un problème. Alors voilà.
souci. Voilà, on vient me, me remettre le... Voilà, vous voyez qu'il y a du monde, on est venu me remettre... Merci la régie. On est venu me remettre le micro comme il faut. Voilà, bon. Alors, je continue. Je ne sais plus où j'en étais. Les fruits annoncent aussi la régénération et la fertilité. Voilà. Quant au hibou, ou même à la chouette, de nombreuses civilisations se sont intéressées au symbole du hibou. On trouve des représentations de hibou un peu partout dans les traditions. Chez les Celtes, pour qui le hibou a joué un rôle de premier plan dans leur tout premier culte et qu'ils considèrent comme un vrai porte-bonheur. Depuis la nuit des temps, bien sûr, mais aussi chez les Amérindiens, les Africains, les chrétiens, les Illuminati, les francs-maçons, et à l'époque chez les druides, les ermites, les moines reclus et les solitaires. Le hibou est souvent lié à la magie et aux mystères les plus ésotériques. Souvent considéré comme un mage, le hibou travaille avec des énergies magiques auxquelles peu d'autres êtres ont accès. Le hibou est la figure d'une connexion profonde avec la sagesse et la connaissance intuitive. Si vous pensez que le hibou est votre animal totem, c'est que vous avez certainement la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. L'énergie du hibou, animal de pouvoir, apporterait concentration, calme et patience. Et lorsque l'esprit de cet animal vous guide, vous pouvez voir la vraie réalité au-delà de l'illusion et de la tromperie. En conclusion, porter un talisman à l'effigie d'un hibou ou d'une chouette symboliserait la sagesse, la magie de la vie, la découverte de l'inconnu, la connexion avec votre être divin, la capacité à entrer en contact avec le monde spirituel, le changement et l'intuition. Illuminez votre tenue avec ce très beau sautoir en strass, qui ne manquera d'attirer les regards et la curiosité. Son prix 28 francs, plus frais de livraison. Vous le voyez, il est magnifique. Voilà. 28 francs, plus frais de livraison, je répète. Et donc, il est livré aussi avec une pochette où vous pouvez le ranger si vous ne le portez pas. Alors, je vais essayer de l'enlever. Non, je vais le laisser, je crois que c'est mieux. Comme ça, je suis sûr de ne pas abîmer le micro. Je l'enlèverai en fin d'émission. Je vais le laisser pour l'émission. Je l'enlèverai après. Ça, c'est joli en plus. Hein, oui. Je ne suis pas très collier, mais bon. Pour un soir, je vais en porter un. Alors, on va passer au troisième objet. Pendentif de protection, fleurs de vie et pierres équilibrantes. Donc, il est là. Je vous le montre, mais vous le voyez aussi. Là aussi, c'est très, très, très joli. Hein. Vraiment des belles couleurs, c'est magnifique. Taille du pendentif environ 4 cm sur 1,7 et puis offert la chaînette dorée d'environ 60 cm. La chaînette vous est offerte. La fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes du monde. Elle est plus qu'un symbole, c'est une forme parfaite. L'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée. Riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, redynamise, régénère, rééquilibre et protège. Elle est active en permanence. Elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs. Ce pendentif est accompagné de petites pierres d'améthyste, de lapis-lazuli, de turquoise, d'aventurine verte,
l'œil du tigre et de jaspe rouge qui résonnent à une fréquence particulière et rééquilibrent les chakras auxquels elles correspondent. Par ce phénomène de résonance, ce pendentif vous aidera à retrouver un meilleur équilibre émotionnel, physique, énergétique et à rester dans le présent. Son prix, 25 francs aussi. 25 francs, vous voyez, pour ce magnifique bijou, pas bougie, bijou, plus frais de livraison également. Voilà, donc il est vraiment très très beau, moi j'aime bien, les différentes couleurs, vous le voyez. Il est transparent et on voit les pierres dont on a parlé à l'intérieur, qui sont figées à l'intérieur. C'est un magnifique cadeau que vous pouvez faire à vos proches, à vos amis, à vos parents, à vos fils, filles, qui peut-être sont dans une année un peu difficile, qui passent avec tout ce qui se passe dans le monde, des choses compliquées, eh bien, ça va rééquilibrer les chakras et ça va vraiment, vraiment, vraiment les aider. Passez pas à côté de ça. Voilà, je le pose là. Voilà, je vous en parlerai dans d'autres émissions, ne vous inquiétez pas, ils sont là. Par contre, il est vrai que si vous désirez faire profiter, et vous-même profiter, parce que comme je dis souvent, c'est très joli de faire des cadeaux aux autres, mais on aime aussi en recevoir. Et s'il n'y a personne qui nous en fait, eh ben, on se les fait soi-même. C'est aussi faire un cadeau à quelqu'un, c'est le faire à soi-même. C'est quand même faire l'action d'acheter et de recevoir. Vous pouvez très bien aller acheter le cadeau, vous l'emballez, vous le mettez vers le sapin, et quand vous vous réveillez le 25 au matin, jouez le jeu, faites « Oh, un cadeau, pour moi, magnifique !» Comme si vous ne le saviez pas. Jouez le jeu, soyez heureux, soyez heureuse, vous ouvrez le paquet, waouh, et vous allez dire « Magnifique, c'est joli !» Voilà. Jouez le jeu comme si vous ne le saviez pas. Vous verrez que ça marche très bien aussi. Et faites-vous ce cadeau pour vous, pour les fêtes, ou pour d'autres, encore une fois. Vous verrez qu'on vous en sera reconnaissant, parce que voilà, ça va bien aider les gens autour de vous. Et vous allez, voilà, si vous allez sur le site, vous allez vous dire, telle et telle personne, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Qu'est-ce qu'ils ont là? Ça irait bien, ça irait moins bien. Il y a des choses qui conviennent plus ou moins à certaines personnes, selon ce qu'ils ont, selon le problème, que ce soit un problème affectif ou un problème musculaire ou un problème moral. Donc on a de tout plein de choses qui peuvent aider dans chaque cas et pour chaque cas. Donc n'hésitez pas, c'est là pour ça, on est là pour ça. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi appeler durant la journée au 021 694 24 00. La personne qui s'occupe de la boutique vous renseignera volontiers si vous hésitez ou si vous voulez être plus sûr d'un objet ou d'un autre pour tel ou tel problème. Elle saura, elle pourra vous conseiller. Voilà. Tout dit pour la vitrine, oui, pour la vitrine et pour notre vitrine de shop en cette soirée. Allez-y encore, c'est bientôt les fêtes de Noël, donc oh là là, un mois on y est, donc c'est à notre porte. Donc pensez aux petits cadeaux, alors c'est vrai que le meilleur des cadeaux c'est d'être proche avec les siens, mais un petit cadeau, un petit objet fait toujours un peu plus de plaisir, un petit plaisir, pardon, je vais y arriver, qui ne fait jamais de mal. Et on est aussi, comme j'ai dit, moi j'aime bien faire des cadeaux, mais j'aime bien recevoir aussi de temps en temps. Mais je préfère en faire qu'en recevoir. Je sais pas vous, mais moi c'est comme ça. Voilà. 0901 901 993. Et oui, je suis toujours là. Pour répondre à vos questions, vous faites le 1 en direct, ici Bruno. Ici la Terre, ici Bruno, 007. Le 2, si vous voulez parler à un de nos amis, j'allais dire compatriotes, un de nos amis qui sont là en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous aurez une personne au hasard à l'arrière. Si vous voulez voir la boutique, comme on vient de vous le dire, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous verrez, il y a des objets, il y a des catégories d'objets, colliers, etc. Vous choisissez, vous regardez
ce qu'il y a, vous parcourez la boutique sans aucune obligation. Vous parcourez et si quelque chose vous intéresse, eh bien vous pouvez commander directement sur notre boutique par Internet. Le concours aussi, n'oubliez pas le concours, pour aujourd'hui ou pour une des prochaines fois, envoyez le mot TVM3, TVM le chiffre 3 au 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et à ce moment-là, naturellement, vous pourrez avoir une consultation gratuite, ce soir encore avec moi, si vous vous dépêchez, ou un de ces prochains soirs avec mes collègues, voilà, présentateurs qui seront là aussi pour toute cette fin d'année. On sera toute l'équipe là, bien sûr, main dans la main. Donc on ne passe pas tous en même temps, mais on se voit, on se connaît. Et donc ça fait toujours plaisir. Et on vous remercie aussi d'ailleurs d'être toujours aussi nombreux, aussi fidèles à cette belle émission qui, je le rappelle, est là pour vous aider, pour vous montrer le chemin, pour vous accompagner si vous avez besoin. Et bien sûr, chacun a ses mancies différentes. Jean a sa astrologie, moi ma médiumnité. Voilà, donc chacun, alors je m'arrête là, chacun a ses possibilités. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, bonsoir. Comment allez-vous? Quand tu as souri, c'est qu'il a reconnu. Ah oui, là, je crois que oui. Puis Vous allez bien, Bruno? Et puis quand je vois Enfin. Et puis quand je vois tous les mêmes chiffres, je sais qui c'est. Oui, c'est rare un oiseau comme ça, hein? Ouais, vous êtes un oiseau rare, dites-moi. Ouais, ah ben oui, je pense, oui. Est-ce que ce soir je peux demander avec une dent en moins, est-ce que la voyance sera complète ou bien je change pas, Bruno, hein, je change pas, je sais. Non, avec la dent en moins, c'est bon. Alors, même la voyance va venir plus forte. Parce que Ah bon, alors je pose mes questions. Ou alors je profite, alors. Alors, je vois qu'il y a un autre prénom. Est-ce qu'on a la date de naissance? Oui, alors bon, on peut faire ça en premier, oui. D'accord. Oui, j'en ai une autre après. Alors cette personne, il y a XXX années, on était sortis ensemble. Après, je l'ai revu il y a 2 ans. Ça n'a pas marché parce que c'est quelqu'un qui a été maltraité et tout. Voilà, les hommes ne pouvaient pas s'en approcher, sauf moi, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je l'ai rencontré encore une fois, mais je fais ma distance de moi-même. Mais je vois qu'elle fait les efforts d'appeler tout et tout, comme ça. Et puis j'ai décidé quand même, moi, de l'aider, mais elle me montre des sentiments, mais moi j'ai peur que ça retombe de nouveau sur l'incertitude. Voilà. Est-ce que je fais bien de l'aider puis que ça donnera rien? C'est pas grave. Je veux dire, voilà. J'ai pas envie de souffrir de nouveau. C'est une belle personne et tout. J'en veux pas à elle, parce que quand quelqu'un a été battu et souffert et tout, je peux comprendre. Mais je peux non plus pas donner toute ma vie pour... oui. Tout à fait. Puis écoutez, moi je suis pas là pour juger, mon cher Mario, mais c'est vrai que quand on donne, il faut aussi un moment s'arrêter, parce qu'effectivement, après, il faut aussi que la personne se prenne en main aussi un petit peu, parce que... Oui. Alors, je veux pas... C'est pas... Comment dire? Je veux pas être négatif, c'est-à-dire, c'est une personne, on lui donne la main pour la tirer en avant sur 500 mètres. Les 500 mètres ou les 1000 mètres qu'il y a encore à faire, il faut qu'elle les fasse aussi un peu toute seule. Parce que si on doit lui tenir la main les 1500 mètres pour dire, elle ne fait pas d'effort. Et puis, on est là pour donner aussi, comme vous, Mario, un coup de main, mettre le pied à l'étrier. On met le pied à l'étrier, mais après, c'est elle qui doit aller à cheval, c'est pas vous. Vous comprenez? Alors, je dois dire, honnêtement, cette fois, je dois dire qu'elle fait beaucoup d'efforts. Elle fait beaucoup d'efforts, elle s'investit... Pas autant que s'investir tout, mais moi, je reste ouvert et tout, mais je j'ouvre pas mon cœur parce que j'ai peur de l'ouvrir pour, voilà, j'ai envie de l'aider, qu'elle s'en sorte elle m'a rien demandé, c'est moi qui ai décidé, mais j'ai peur que je tombe de l'eau sur la paille, j'en sais rien, qu'elle remémorise
ce qu'elle a vécu avant. Pas avec moi, hein, parce que moi, je suis pas un homme violent et tout ça, mais ce qu'elle a vécu avant. Et puis que voilà. C'est seulement ça. Je me suis dit, est-ce que cette fois, en persistant, ça pourrait aller ou bien... Attention, Mario. Voilà, c'est ça. J'ai pas la date de naissance de la personne. Oui. Est-ce que vous l'avez? Alors, je l'ai donnée, mais... Non, je la vois pas. Alors, oui, alors je... Alors, attendez, peut-être qu'on va réussir à me la donner, parce que là, je vois les 555, mais elle, je vois son prénom, mais je vois pas la date. Alors ouais, je vais la dire. Bon, dites-moi. Il y a beaucoup de monde qui est né à ce jour-là aussi. Oui. faut juste le prénom, pas le dire, parce que... Non, voilà, non, je veux pas le dire. Non, je sais, Bruno, je sais bien. Alors, le 14-11-65. D'accord. Et donc, ce que vous aimeriez savoir, si j'ai bien compris, c'est... Est-ce que je vais arriver à l'aider? Est-ce que, au final, elle se donne la peine, ça je vois. Est-ce que, pour finir, ça va quand même se concrétiser ou pas? Voilà. Ou bien je peux simplement l'aider, puis c'est tout. Voilà. Donc, vous parlez savoir si elle l'aide ou s'il pourrait y avoir un plus, c'est ça, en fait. J'ai pas compris, Bruno, excusez-moi. S'il pourrait y avoir que de l'aide ou s'il pourrait y avoir un plus, c'est ça? Ben, oui, ou bien cette fois, enfin. Ben, je sens que de son côté, elle aimerait. Je sens qu'elle l'aimerait. Mais est-ce qu'elle va y arriver? Oui, c'est ça. Cette fois, la troisième fois, j'ai pas envie que ça capote. Oui. Alors, si c'est en amitié, ben, tant mieux. Mais voilà. On s'est compris, je crois, oui. Oui, tout à fait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Mario. Alors, 5. 5, hein? Changeons pas. Une équipe qui gagne. Ah, vous êtes d'accord? Vous étiez là avec Bruno à Genève. On a passé une belle soirée, non? Franchement. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté de rire après? Oui, c'était vraiment... On a bien rigolé après. Non, c'était une bonne équipe là, et puis c'était vraiment intéressant aussi avec Bruno, l'autre Bruno. Oui. C'était intéressant, je trouvais. J'aurais bien aimé qu'il vienne chez moi parce que je voulais savoir si quelqu'un qui a disparu, s'il était là en haut, ben voilà, c'était pas pour cette fois, ça sera peut-être la prochaine fois. Tout à fait. C'était pour assurer la maman de ce monsieur, vous voyez. Tout à fait, qui est parti une fois. Il n'a pas voulu me rendre jaloux. Il a dit, je ne vais pas aller embêter Mario, il y a déjà l'autre Bruno. C'est pour ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est comme je suis. Hein. C'était quand il a bu. Hein. Glou, glou, glou. C'était excellent. Ça, c'était drôle. Alors, les téléspectateurs ne comprennent peut-être pas, mais nous, c'est de quoi on parle. Oui, bon, je suis désolé pour... Non, c'est pas grave. Alors, je vais tirer un petit peu plus loin. Dites-moi, Bruno. Oui. Je vais tirer un petit peu plus loin. C'est bien ce qu'il me semblait. Je pense que cette personne, malheureusement, est prise par un passé qu'elle a beaucoup de peine à éliminer. Même si aujourd'hui, elle a fait des efforts, elle essaye d'aller de l'avant, elle sera à nouveau rattrapée par ce passé à un moment. Elle n'arrive pas à s'en défaire, elle n'arrive pas. Est-ce qu'elle a suivi des thérapies ou des choses comme ça, ou bien? Je sais pas exactement, mais on lui a conseillé d'aller chez une psychothérapeute. Je sais pas exactement. Voilà, mais parce qu'elle souffre avec tout ça. Elle souffre beaucoup. Ah oui. Mais Bruno, sans vouloir m'attribuer quoi que ce soit, je fais beaucoup. Vous l'avez aidé, c'est sûr. Beaucoup d'efforts pour ne pas lui dire oui, mais tu vois, tu fais. J'essaie de pas. Et puis là, parce que dès que j'ai un petit mot qui serait même juste, ça l'angoisse. C'est l'homme, vous voyez, c'est ça. J'aimerais tellement pouvoir l'aider, même s'il n'y aura rien. Au moment qu'elle peut être délivrée, que l'homme n'est pas forcément mauvais, comme la femme non plus, disons. Voilà. Non, bien sûr. Moi, je dis toujours, on a tous été des enfants, hein.
L'enfant en soi, il n'est pas mauvais. C'est plus tard que les choses changent et que voilà. Oui. Et puis Oui, qu'on peut, oui. voilà. Mais l'enfant comme l'agneau, il n'est pas mauvais du tout. Hein. Mhm, mhm. Voilà. Mais après, avec la vie, avec ce qui nous arrive, Ouais, on change. ouais. Oui. Moi, je dirais que c'est une bonne personne, cette personne, hein, pour Oui. pas la Ah nommer. oui, oui, C'est non, vrai que c'est une bonne personne. elle est Maintenant que j'ai tout non, non, elle est tiré. bien. Oui, oui, allez-y. Oui, non, non, c'est Oui, une personne vraiment bien, mais vous savez, je dis juste un truc, parce que je ne vais pas trop en dire. Quand elle était mariée, puis qu'elle était enceinte, puis qu'elle se fait tabasser par son mari, voilà. on voit la Je violence. dis, On voit la violence. Moi, je dirais oui, violence. Je voulais presque dire viol et des choses comme ça. Hein, donc c'était. je pense que oui, 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 c'est juste, oui. Ouais. Et ça me Violence fait parce qu'on beaucoup de voit la peine, méchanceté. même, C'est- c'est une femme que c'est une femme que j'ai beaucoup aimée depuis longtemps. Mm, Mais après, voilà, je me suis dit, bon, ben, ok, voilà, ça doit pas se faire, ça doit pas se faire. Et là, je fais une autre approche maintenant. mm. Euh, C'est-à-dire, j'ai vraiment envie de l'aider, même s'il n'y aura rien. Oui. Moi, sincèrement, Mario, je dirais, comme je vois les choses, il n'y aura rien. Mhm. Il y aura rien. Il faut pas Oui, spéculer ou il faut pas espérer non, là-dessus, non, à mon avis. non, non, Si non, quelque non, chose un petit truc pouvait venir en compensation, tant mieux. Mais j'y crois pas oui. beaucoup. J'y crois pas beaucoup. Et surtout, je ne J'ai le vois. même ressenti, Bruno, Voilà. merci. Voilà. Mais je vois pas un couple qui se forme, en tout cas. Ça, je le vois pas. Oui, oui, oui. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire une belle retraite, les deux. C'est Oui. vraiment. Voilà. Mais enfin, bon. Je Ok, pense. on Ouais. va. Et moi, ce que je pense, malheureusement, et c'est mal Oui. fait, cette personne est tellement prise dans son passé, et ça se comprend Mhm. avec ce qu'elle a subi, ce qu'elle a eu, ce qu'on a vu. Oui, tout à fait. Il y a des gens, ils portent ça comme un fardeau toute leur vie, et c'est dommage. C'est pour ça que je vous demandais si elle avait fait des thérapies et des bonnes thérapies, parce que d'aller voir quelqu'un une ou deux fois ou quelque temps, ça ne suffit pas. Moi, je dirais que cette personne, avec ce qu'elle a eu, c'est le genre. Alors, moi, je suis ni médecin, ni thérapeute, ni psy, mais elle aurait besoin d'avoir des thérapies des années et des années pour et encore, ça sera difficile de se débarrasser de ça complètement. Maintenant, c'est vrai que c'est pas. Au fond, c'est une bonne personne. Elle aimerait certaines choses avec vous, mais si vous voulez, elle avance d'un pas, elle recule de deux. Et c'est compliqué avec elle qu'elle retrouve la confiance en elle-même, pas aux autres, aussi en Oui, c'est elle-même. ça. Mais c'est ça. C'est ça, Bruno. Tout à fait juste. Tout à fait. Bruno, Dites-moi. moi, j'ai ma réponse. Merci beaucoup sur elle. J'ai ma réponse. Je suis désolé, hein, mais je vais j'aime bien vraiment. faire plaisir aux gens aussi, mais quand c'est non, c'est non. Hein, Non. Non, non, voilà. non, non, mais Mais maintenant, justement, ça ne l'empêche pas, Pardon, Bruno. excusez-moi, ça ne l'empêche pas de l'aider ou d'être proche Oui, d'elle. Mais il ne faut pas avoir oui. trop d'espoir de ce côté-là. Non. Voilà. Non, et justement, c'est ça, je me suis protégé, j'ai pas ouvert mon cœur. Voilà. Parce que, voilà, je suis calme, je suis Je crois que vous tranquille avez maintenant, bien parce fait. que justement, j'ai pas d'attente. Et j'ai beaucoup évolué là-dessus. Dieu merci. Voilà. Voilà. Ça, c'est une chose. Après, il y a, soit vous, soit les autres, comme j'ai la chance toujours de vous côtoyer. Même Tatiana m'a dit que je vais faire une belle rencontre. Mm. Voilà. Mm. Donc, ok, ça m'empêchera pas d'être toujours, si cette personne a besoin de moi, d'être là pour elle, parce que Absolument, c'est une personne. absolument. Voilà, voilà. Ça ne Bruno, change rien. maintenant, Dites-moi. si j'ose. Allons-y. Pour pas- Oui, osez. Merci. Alors, alors j'ai trouvé 3 pièces maintenant dans une Oui, villa, comme je souhaitais toujours et pas dans un immeuble. oui. Alors j'ai dit oui parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent, l'endroit est calme et tout. Bon, il y a pas le lac, mais il y a une petite rivière à côté, parce que vous m'avez dit qu'il y avait de l'eau. De l'eau, ah ben c'est goûté. De l'eau, Oui, une rivière ou un oui. lac, c'est de l'eau hein, quand même. C'est vrai que. La dernière fois qu'on s'est vu, là, je l'avais pas encore. J'ai dit, dis donc, Bruno, est-ce que vous avez vu une gouille ou bien Oui, c'est pour me juste. taquiner, vous vous rappelez? Oui, c'est juste. Bon, enfin, tant que c'est une Non, j'ai rivière. trouvé. Bon. J'ai trouvé, Bruno. Maintenant, est-ce que cette maison, j'ai fait le bon choix? Moi, ça me plaît. Je paye vraiment pas cher. Mhm. Et puis, en plus, c'est bizarre.
c'est un copain, on a fait la plongée ensemble, on a beaucoup de points en commun, il fait du camping-car, moi aussi. D'accord. J'ai la voiture, je peux la mettre j'ai un garage pour moi tout seul. Waouh! Bon, il n'y a pas la baignoire, ça c'est dommage, mais j'ai demandé si je pouvais m'organiser à mettre un jacuzzi, un sauna, puis elle a dit, ouais, écoute, on peut regarder ça, ouais. Alors je me dis, est-ce que tout ça, voilà, ça rentre dans... Est-ce que c'est bien? Est-ce que mon choix est bien? Est-ce que je vais être bien dans cette maison? Mais Mario, là, vous n'avez pas besoin de baignoire, vous allez dans la rivière directement. Ouais, puis vous versez l'eau chaude à plus haut, bien. Elle est gelée, je pense. Mais ça... Elle n'est peut-être pas gelée, mais elle est froide. Bah oui, mais ça, vous savez que dans certains pays, je baigne avec de l'eau gelée comme ça revigore, mais enfin non. D'accord, mais c'est pas celui-là, c'est pas moi. C'est pas votre trip. Bon, d'accord. Non. Alors, non, soyons sérieux. Donc, vous voudriez savoir si, effectivement, c'est un bon choix, cette maison. Hein. Sans être indiscret, je ne demande pas de rue ni de nom, mais vous êtes dans quelle région ou dans quelle ville elle serait, cette maison? Fribourg. À 8 km de Fribourg. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, on mettra toujours le 5, allez. Cette villa, elle est sur un étage ou sur 2 étages? Alors, c'est sur 2 étages. Sur 2 étages. Je suis en haut, moi. Vous serez en haut. en haut. Propriétaire, c'est en bas. Vous avez droit à un petit jardin ou un truc comme ça, quand même? Oui. Il y a un petit bout de gazon. Puis si je veux faire un petit potager, je peux le faire. Non, c'est sympa. Oui. Et en plus, vous dites que vous connaissez la personne. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Ben, je suis content parce que je sais que vous cherchiez. Oui, et puis je voulais pas dans un immeuble, un bloc, parce que je suis quelqu'un, j'aime le calme, j'aime bien côtoyer les gens, mais j'aime aussi le moment de paix. Vous avez aussi la tranquillité, ouais. Oui, j'aime ça. Mais j'aime aussi être avec les gens, hein, beaucoup même. Et là où je suis là, je peux faire... voilà. Waouh, je peux faire un festin, il y a de la place... vraiment, je veux inviter des amis, faire des grillades. Je peux parce que j'ai toute une place pour moi. Hein, vraiment, c'est génial. Mais est-ce que j'ai fait le bon choix malgré tout? Oui, et alors écoutez, les cartes sont vraiment bonnes. Ça dit que oui, la maison, le contrat. Le voisin, vous le connaissez bien? Oui. On a fait de la plongée ensemble. Alors, il est plus âgé ou plus jeune que vous? Un petit peu plus âgé, pas beaucoup. Voilà. Alors, il est très bien. Il a un caractère des fois un peu fort, on va dire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, pendant, allez, je dis 10 ans, je dis pendant 3 ans, vous n'allez pas l'entendre, mais si une fois, il y a quelque chose qui ne va pas, il se fera entendre. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire, mais tant que tout va, il dit rien. Mais effectivement, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère. Et je peux comprendre si tout d'un coup... Alors, vous allez bien vous entendre, pas de souci, mais il faudrait ce qu'on appelle pas exagérer certaines choses, par exemple. Faites pas du bruit jusqu'à 5 heures du matin avec des amis, je dis comme ça. Parce que ça c'est pas moi. Non, mais je sais. Mais je sais, Mario, mais j'exagérais volontairement. Restez quand même dans les limites. Et si vous voulez, vous avez parlé d'un jacuzzi, si tout d'un coup je dis, mais j'aimerais bien faire quelque chose dans le jardin, que vous avez une autre idée, la première chose à faire, c'est de lui en parler. Je pense que ça, vous le ferez de toute façon. Non, mais bien sûr, vous, là, ça, c'est pas un problème. Ça, très communicatif. Oui, mais ce que je veux dire, il y a des fois des gens qui se disent « Ah, mais je le fais, il sera sûrement content. » Et puis si vous lui avez... Non. Il pourrait être content, mais le fait que vous lui avez pas dit, il va dire « T'aurais pu m'en parler. » Voilà. Donc, c'est pas moi, ça. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui aime les choses, qu'elles soient faites dans l'ordre, dans le respect. Et je peux comprendre, parce que c'est sa maison en plus. Hein, donc, alors, on en a parlé déjà, justement. C'est juste, Bruno, on en a parlé. Voilà. Et je lui ai dit, quoi qu'il en soit, je parlerai toujours. Et si toi, tu as quelque chose, ou quoi, tu me le dis, on en discute et on se respecte. Et ça, je crois que c'est vraiment... J'ai ressenti ça, en tout cas. Non, moi, je suis pas celui qui va faire... sans demander. Chaque fois, alors c'est bien, c'est bien. Non, mais j'aime mieux le dire parce que c'est ce que me disent les cartes. Parce que, vous savez, c'est pas seulement vous, Mario. Vous pouvez être avec un copain ou une copine qui dit « Ah, mais on pourrait faire si mieux, ton propriétaire, il est sympa, il va pas dire non. » Faites jamais comme ça. Dites « Attends, avant de faire, je vais déjà voir avec lui. S'il veut, il veut. S'il veut pas, il veut pas. » Et puis, si ça se passe comme ça, moi, je pense que vous allez bien vous entendre les deux. Vous allez faire plein de choses, chacun sa vie, mais vous allez aussi faire des choses ensemble. Quand vous allez faire, vous dites, une grillade ou comme ça,
Vous dites, je pense que c'était votre idée, vous dites à votre propriétaire, venez avec nous. Bon, ça dépend avec qui vous êtes, si vous êtes des intimes ou bien vous n'êtes pas obligé de l'inviter chaque fois. Mais de temps en temps, dites-lui, venez avec nous boire un verre, ça fera plaisir que vous soyez avec nous. Il sera tout content. Je pense que ça va des deux côtés, ça va se faire. Absolument, sûrement que lui le fera aussi, bien sûr. Oui. C'est vrai que alors, donc, moi, je pensais que j'ai fait le bon choix. Mais moi, ça me dit oui. Les cartes sont bonnes. Vous avez trouvé un bel endroit. Alors, vous dire, le dire si vous y habiterez 10 ans ou 25 ans, ça, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est bien parti, en tout cas. Voilà, super, bravo, je suis content. Merci. Finalement, la petite Gouille est une rivière. C'est quand même pas une Gouille. Oui, mais je vous ai taquiné la dernière fois. C'est pas un lac non plus, mais c'est une Gouille. C'est comment je suis, hein. Autre chose, ou est-ce qu'on a fait un peu le tour? Une question, ou bien... Oui, allez-y vite, alors on y va vite. Non, mais je veux pas... Non, allez-y. Bruno, est-ce que les prochains temps, voilà, est-ce que tout ira bien je ne sais pas comment dire ça. Moi, j'ai envie de repartir de nouveau au Maroc 3 mois. Oui. Est-ce que je vais réaliser ça assez rapidement? Parce que moi, je rentre en janvier. Je voulais partir en janvier déjà, si je trouvais en décembre. Hein, mais je pense qu'en janvier, je vais... voilà. Je voulais juste savoir si je vais réaliser un petit peu ce calme, ce truc, loin, 3 mois, puis je reviens 3 mois, voilà. D'accord. Alors, je vais vite répondre à cette question parce qu'on a une pub à passer, mais je vous réponds vite à ça. Hein? Alors, juste simplement, oui, c'est tout. Non, on y va. Alors, la question, c'est si vous allez partir prochainement, vous allez pouvoir repartir au Maroc, c'est ça? Moi, je pense que oui, mais je dirais, est-ce que je vais réaliser ce que je pense? 3 mois, oui, 3 mois, non, voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5, allez. On ne change pas. 5. Alors, ça me dit un oui et un non. C'est-à-dire, des fois, vous pourrez aller, des fois, tout d'un coup, vous ne pourrez pas aller. Mais vous irez la fois suivante. Donc, ça ne sera pas forcément 3 mois et 3 mois. C'est ce que me disent les choses. D'accord, ok. Voilà. Mais de temps en temps, tout d'un coup, est-ce que pour une raison ou une autre, ou une chose privée, dire, non, cette fois, je ne peux pas y aller, mais vous irez la fois suivante. Donc, ça me dit quand même. Donc, oui, mais à certaines conditions. Voilà, ce qui est un peu normal, aussi. Voilà, oui, et puis que de toute façon, ça se passe bien. C'est bien. Merci beaucoup, Bruno. Mario, à bientôt. Très belle fin de soirée. À bientôt, j'espère. Et puis, tout de bon pour cette dent-là. Hein. À vous aussi. Oui, si jamais on se téléphone cette nuit, si je dors pas. Non, je rigole. À bientôt, Mario. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bruno, au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos collègues à l'arrière, le 3 pour être avec un de nos collègues à l'arrière sans que vous ayez à choisir. Sinon, continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS pour participer à cette émission. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et comme dit tout à l'heure, en attendant tout ça, une courte page de publicité. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite est on va dire la dernière partie avant de nous quitter de cette émission. Il vous reste environ 10-11 minutes pour m'appeler et poser vos questions dans le temps imparti. Voilà, qui nous reste. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous avez là en bas. Le 3, si vous voulez ne pas choisir, et donc c'est à ce moment-là, c'est le système qui choisira à votre place. Et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Moi très bien, et vous? Mais ça va bien, comme toujours. Voilà, à part ma dent, mais ça va. Vous avez entendu que j'avais eu un problème de dents aujourd'hui?
Oui, oui, j'ai Ah, entendu quand vous avez dit tout à l'heure. ouais, ah bon. Non, parce que, Bon, non, j'espère mais, que ça ira beaucoup mieux. oui, non, mais je pensais que peut-être vous aviez pris les... Des fois, on regarde pas au début, puis j'ai dit peut-être vous avez pas entendu, mais ouais. Oui, Non, oui, j'écoute ça... tout ce que vous dites très attentivement. D'accord, c'est gentil. Non, mais ça va aller, ça va aller. C'est qu'une dent, c'est pas la première, c'est la deuxième qu'on m'arrache, malheureusement. Elle s'est cassée, je sais pas comment, et puis j'ai tenté de dire à mon dentiste si on pouvait la sauver, mais parce que des fois, il y a certaines dents, selon comme elles sont cassées, on peut les reconstruire, mais là, il m'a dit non, c'est fichu, on doit l'enlever. Bon, ben, tant pis. Maintenant, je pourrais plus siffler parce que ça va faire des courants d'air. Au moins, vous continuerez toujours à nous parler à l'émission. C'est ce qui Oui, compte. puis ça se voit pas parce que c'est à l'arrière, hein. Ça se voit pas, j'ai toutes mes dents devant. J'ai toutes mes dents, hein, pas de fausses dents. Alors, mon cher Pablo, quelle est votre question ce soir pour vous, la Je vais première? commencer par ma maman, Oui, vu que en ce moment, elle a comme une fatigue, etc. Et elle se demande si c'est vraiment au niveau de ses énergies ou c'est peut-être des énergies négatives ou quelque chose comme ça. mhm. Qu'est-ce que vous pouvez voir? C'est quoi déjà sa première lettre de prénom? G de 62. Parce que là, vous l'avez pas donné, hein? Vous l'avez- Je l'avais donné Ah, à vous la l'avez régie. donné? Alors, C'est attendez. peut-être Ah, elle est en train d'arriver, pardon. Voilà, voilà, voilà. Pardon, je l'avais pas vu. Voilà, je l'ai. Et puis, je vais voir la date, certainement. Quelques secondes de patience. Ça arrive, ça arrive. Moi, on m'écrit en très gros, donc ça va tout doucement. Mais c'est pas de la faute de la production et de la personne à l'arrière, c'est de la mienne. Voilà, j'ai tout, j'ai la date de naissance de votre maman. Alors, vous me dites qu'elle est très fatiguée en ce moment, c'est ça? exactement. Et elle se demande si c'est vraiment ses énergies ou c'est peut-être quelque chose d'un peu plus négatif qui l'entoure en ce moment. On ne sait pas. Mhm, mhm. Elle est- Bon, elle travaille beaucoup, je crois, il me semble, hein, Oui, aussi. oui. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, alors, je suis pas médecin, mais c'est pour dans mon ressenti. Est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle mange bien? Ou bien ça va? C'est pas trop, pas terrible? Ça, oui. Après, je sais pas du tout si c'est peut-être le stress ou je sais pas ce qui fait. C'est pour ça qu'elle s'inquiétait un tout petit peu et je vous pose la question. Ouais. Alors, donc, vous voudriez savoir si ça va aller mieux, si ça va passer, etc. Donc, c'est un petit... Exactement. C'est quelque chose que de passager ou... D'accord. Alors, vous avez une maman très dévouée, en tout cas, hein, qui est proche de vous. C'est vrai, hein? Oui, oui, c'est une certitude. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Pablo. Le 2. Merci. Elle a quand même été faire un check-up chez le médecin pour voir si tout va bien. Je me- Ça date, ouais, il y a quelques années. Non, non, elle n'est pas retournée. Ça serait quand même bien. Alors, moi, comme on a dit tout à l'heure, les médecins font aussi leur travail. Des fois, vous savez, des fois, c'est des... Ouais, alors je vais vous dire qu'il faudrait qu'elle aille, je vais vous dire pourquoi. Il n'y a rien de grave. Moi, je vois comme un dérèglement. Qu'est-ce que c'est un dérèglement? Un manque d'une vitamine, j'en sais rien, de fer, de potassium, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas médecin, mais ça vaudrait la peine qu'elle fasse un petit check-up général, qu'on contrôle la thyroïde, qu'on contrôle... Vous voyez, c'est quand on fait les check-up chez les dames ou chez les messieurs, on contrôle de haut en bas. Je pense que... Pourquoi elle va pas? Elle aime pas trop aller chez le médecin, votre maman? Non, elle aime pas trop. Elle a toujours peur que ça soit une réponse négative. Oui, mais je comprends d'un côté, mais moi, ce que je dis souvent, c'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va pas forcément partir tout seul. Je vous rejoins C'est pas totalement. parce qu'on ignore les choses qu'elles ne viennent pas. Vous Exact. comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, parce qu'il y a des fois des gens qui disent: ah, j'ai mal, ah, ça peut être une maladie. Non, j'y pense pas, c'est rien. C'est vrai que le psychique fait beaucoup pour éliminer les choses, ça c'est vrai. Et il y a des gens qui disent: je suis en bonne santé, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Mais quelquefois, comme c'est justement un petit manque de quelque chose, des fois, moi, ce que je vois chez votre maman, c'est rien de grave, franchement, mais il doit y avoir comme un manque de quelque chose. Moi, je ressens comme un manque, vraiment. Votre maman, voilà, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire ce que c'est, mais dans ce que j'ai dit, manque de fer ou comme ça, elle n'a jamais eu? Oui, dans le passé, oui. J'en étais sûr. Et alors, je ne suis pas médecin, encore une fois, et je ne suis pas Dieu, mais à 80-90%, il y a un souci là-dedans. Donc, il suffit de corriger cela
en prenant du fer, ou je sais pas, je sais plus comment on le prend, si c'est par pilule, injection, et ça va remonter, et la fatigue va partir avec. Donc ce n'est rien de grave, c'est un petit dérèglement qui arrive à plein de personnes, autant hommes que femmes, beaucoup plus les femmes, parce que les femmes, alors votre maman, je regarde juste l'année, elle est de... Donc voilà, voilà, mais c'est parce que les femmes qui arrivent souvent aussi à la ménopause, enfin avant la ménopause, perdent beaucoup de fer avec les règles et tout, ce n'est peut-être plus le cas de votre maman, je ne sais pas, mais on peut quand même avoir un dérèglement, donc c'est pas de ce côté-là, mais c'est un dérèglement. C'est pour ça que beaucoup de dames ont souvent ce problème de manque de fer, mais votre maman, ce n'est pas forcément à cause de ce que je viens de dire. Mais encore une fois, un petit check-up, un contrôle, on va lui dire, voilà, vous dites ça, il y a peut-être trop de ci, pas assez de ça, il faut régler les choses et après ça ira. C'est important quand même de le faire parce qu'on se dit, ouais, le fer, le potassium, le calcium, c'est pas bien grave, mais notre corps en a besoin. Oui. Après, je ne sais pas si vous pouvez la décider, mais ça serait bien. Et puis, si je me... Parce que peut-être, encore une fois, je ne suis pas Dieu. Même si elle va, puis on lui dit, tout va bien, le fer va bien, le potassium, le calcium, je ne sais plus ce qu'il y a, le magnésium, tout va bien, eh bien, tant mieux, ça rassure. On se dit, ben, j'ai rien. La thyroïde va bien, ça va bien, tout va bien, tant mieux. Donc, au moins... Parce que le fait qu'on ne soit pas bien, qu'on soit fatigué, on se pose des questions. On se dit, mais est-ce que j'ai peut-être quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Donc le fait aussi que ça nous travaille dans la tête amène une certaine fatigue morale aussi. Parce que c'est un peu le chat ou le chat qui se mord la queue ou le chien qui se mord la queue parce qu'on se dit, mais j'ai peut-être quelque chose. Ah non, mais j'ai rien. Et en fait, ça nous travaille et ça amène une grande fatigue, du stress, et on dort mal, et puis, etc., ou d'autres choses. Donc, ça serait bien, pour sa propre tranquillité d'esprit, qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas, qu'elle fasse un contrôle. Moi, je pense, moi, je ne suis pas là, je n'ai pas d'action chez les médecins, mais je pense que de faire un check-up, il faudrait, on dit souvent d'en faire 2 par année, mais si elle en fait déjà 1, c'est déjà pas mal. Vous en faites, vous? Oui. Moi, j'en fais. Ben, vous la prenez avec vous. Elle va chez le même médecin que vous ou pas? Non. D'accord. Non. Ben après, voilà, donc j'allais dire, vous la prenez, vous dites, allez, on y va, maman. Toi, quand j'étais petit, tu m'amenais chez le pédiatre. Moi, maintenant, je t'amène chez le médecin. Et puis après, on va se boire un bon café, puis tu verras, c'est rien. Mais franchement, je vois rien de grave. Hein, ne vous inquiétez pas, Pablo, parce que je comprends. On n'en a qu'une de maman, on n'a qu'un papa et une maman, et on tient à eux comme moi je tenais à eux comme certainement vous tenez à eux comme la prunelle de vos yeux, mais il faut qu'ils se soignent, il faut contrôler les choses, il faut pas laisser aller des années sans rien faire, parce que c'est là que quelquefois, malheureusement, on a des mauvaises surprises. Il vaut mieux régler les choses tout de suite que d'attendre 10 ans puis qu'on vous dise « Mais madame, mais monsieur, fallait venir avant, c'est trop tard maintenant. » Vous comprenez? Exact. Donc, je ne dis pas que ça, c'est trop tard, mais je veux dire, il y a des gens... Moi, je vais vous donner un exemple, Je vais vous donner un exemple, mais ça n'a rien à voir avec votre maman. Hein. Il y a une trentaine d'années de cela, c'est une chose qui m'avait beaucoup touché étant jeune. J'avais un ami, je ne citerai pas les noms parce que je ne veux pas qu'il se sente visé, j'avais un ami, mais peut-être qu'il se reconnaîtra s'il écoute, qui avait une maman, bien sûr, sa maman se plaignait toujours du bas-ventre. Ah, j'ai mal au ventre, mais maman va chez le médecin. Non, je ne veux pas y aller. Mais non, c'est rien, ça passera, mauvaise digestion. Des années et des années qu'elle avait mal au ventre. Elle ne voulait jamais aller chez le médecin. Et un jour, elle a été obligée d'y aller parce qu'elle n'en pouvait plus après, je ne sais pas, 10, 15 ans. Et malheureusement, ce qu'elle avait, elle en est décédée. Elle avait un truc, que je n'aime pas parler de cette maladie, elle a une de ces méchantes maladies. Et on lui a dit à son fils, mais pourquoi elle n'est pas venue avant? Elle ne voulait pas. Eh ben voilà. Alors, je ne dis pas que c'est la même chose pour votre maman. Et moi, je ne dis pas, moi, aujourd'hui, cette histoire qui est arrivée à cette dame, moi, aujourd'hui,
quand j'ai un truc, tout d'un coup, je dis, ah, mais j'ai mal ici, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas hypochondriaque, je ne dis pas tout de suite, oh, j'ai une maladie, parce qu'on ne parle pas de nom de maladie, j'ai une maladie grave, on va devoir m'amputer le bras. J'ai dit, il y a quelque chose, je vais voir. On me dit, il n'y a rien, super. Ah, il y a un petit dérèglement, il faut faire de la physio, on fait de la physio. Moi, je préfère régler les choses tout de suite que d'attendre et de ne pas savoir. Je préfère savoir, et tout de suite, je ne pense pas que je vais partir ou mourir ou quoi que ce soit, mais je me dis, il y a quelque chose qui est déréglé, qui ne va pas, le médecin va pas. Et si le médecin ne peut pas m'aider, eh bien, je vais voir un thérapeute, je vais voir une kiné. Il y a d'autres méthodes, il y a la médecine chinoise, et moi, je veux savoir qu'est-ce que j'ai et pouvoir le régler. Il faut régler les choses, il ne faut pas les laisser traîner. C'est très, très important. Et c'est comme je disais, cette dame qui est décédée dans la mère de cet ami, elle disait toujours, mais je ne veux pas savoir ce que j'ai rien du tout. Mais le fait de l'ignorer ne lui a pas enlevé la maladie, malheureusement. Au contraire, elle s'est empirée. Et quand ils l'ont ouverte, excusez-moi d'être cru, ils ont dit, oulala, ils ont refermé, ils ont dit, c'est trop tard, c'est fini. Vous imaginez quelle maladie elle avait, hein, je pense. Hein. Voilà, donc c'était trop tard. Alors je ne dis pas que c'est pour votre maman, hein. Attention, hein, ça n'a rien à voir, je répète. Hein. Mais c'était pour vous donner l'exemple des gens. Votre maman, ce n'est pas la seule. Moi, je connais plein de gens, j'ai des amis qui disent, ah, moi j'ai un petit truc, je ne vais pas chez le médecin. Je dis, t'as tort. Même si c'est un petit truc, vas-y, tu as des assurances qui payent, tu ne dois pas payer de ta poche, pourquoi ne pas y aller? Ah, j'ai peur. Alors, si tu as peur, les gens qui ont peur le jour où ils doivent aller par force avec une ambulance ou les pieds devant aller dans un hôpital, ben c'est pire encore que de régler les choses avant. Tant qu'on les règle, quand il est temps, on peut arriver à tout arranger, même des maladies graves. Je connais des gens, j'ai aussi une autre amie qui a eu une maladie très grave, qui a été tout de suite, on l'a soignée, elle s'en est sortie, la même maladie que cette personne, mais elle a été tout de suite, on l'a opérée, c'était aux intestins. Aujourd'hui, elle vit encore, parce qu'elle a agi tout de suite. Il ne faut jamais attendre. Et ça, je l'expliquais pour nos téléspectateurs, aussi pour votre maman, elle a un dérèglement de fer, certainement. Ce n'est pas quelque chose de trop méchant, de trop grave, mais il faut le résoudre. Parce que si supposons que c'est ça, parce qu'encore une fois, je ne peux pas être sûr, c'est ça, si on attend trop longtemps, ça peut amener une anémie, ça peut amener d'autres problèmes qui après seront plus difficiles à résoudre. Vous comprenez? Oui. Essayez de la décider. Elle me connaît, je sais que vous me connaissez, puis elle me connaît. Dites-lui que je dis ça. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je ne suis pas là pour obliger. Hein. Voilà. Autre chose peut-être? J'allais vous demander très rapidement sur l'autre personne qui s'affiche à l'écran. Oui. Si vous voyez toujours une rencontre se faire, on va plutôt dire début de l'année prochaine, vu qu'elle ne s'est pas faite encore cette année. D'accord. Alors, c'est vrai que je n'ai pas vu l'heure tourner. Je vais vite vous répondre. Je suis désolé, c'est moi qui ai parlé trop longtemps. Je n'ai pas vu l'heure. Alors, est-ce qu'il y aura une rencontre l'année prochaine? Un chiffre entre 1 et 6. De 3. D'accord. La rencontre. Oui. Alors peut-être pas en tout début d'année, mais il y a quand même là. Moi, je verrais plutôt le printemps, début d'année, printemps, voilà. Mais donc c'est pas très loin. Et il y a effectivement, je confirme la rencontre, l'homme, le partage, les plaisirs et le partage. Et c'est bien cette personne-là qu'on parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. D'accord. Je vous demande juste ça parce que depuis le temps que j'attends que cette personne se débloque et que ça serait le moment, effectivement, mon cher Pablo. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Je suis obligé de vous laisser. Ne vous inquiétez pas pour votre maman. Tout va bien, elle n'a rien de grave, mais il faut qu'elle règle ce problème. D'accord? Exactement. Merci que ce soit beaucoup, celui-là ou potassium ou autre chose. Hein. Moi, encore une fois, je vous ai dit ce que je ressentais. Mais vous me redirez, d'accord? Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci pour eux et à bientôt. Au revoir, Pablo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993, c'est terminé pour ce soir. Je reviens pour ma part dimanche soir.
Dimanche soir, j'aurai le plaisir et l'honneur d'être avec vous. Et j'espère qu'on pourra passer, certainement, on passera une très 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 belle soirée à nouveau. 2 heures d'émission dimanche soir. Et bien sûr, plein de nouvelles choses. Je vous reparlerai de la boutique, les nouveaux objets qu'on a parlé ce soir. Profitez de voir et de commander pour les fêtes, hein, encore une fois. C'est le bon moment. N'attendez pas le 15 décembre qu'il n'y ait plus de stock ou que vous dites « Ah ben tiens, je devrais prendre ça finalement » au téléphone. « Ah, il n'y en a plus ». Dépêchez-vous. Les premiers servis sont les mieux servis. C'est ce qu'on dit toujours et c'est vrai. Il y a du stock, vous pouvez y aller. Si vous attendez mi-décembre ou fin décembre, tout sera peut-être parti. Donc dépêchez-vous, n'attendez pas la dernière minute. Et vous avez vu, les prix 25, 28, d'autres objets à 15, 10, 18, il y a de tout. Même les petites cartes 8,50, c'est vraiment des prix extraordinaires. Donc profitez-en pour vous faire plaisir et surtout pour faire plaisir. Et moi, je vais avoir le déplaisir de vous dire, non, j'ai le plaisir d'avoir été avec vous, mais je vais avoir le déplaisir de vous dire qu'on va se quitter dans quelques secondes, malheureusement. Ça sera pour mieux se retrouver effectivement dimanche. Je vous souhaite à tous, à toutes, une excellente fin de soirée. Très belle nuit, faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonne nuit.